avant, il était pas facile. Ouais. Alors avant, il avait des plats. Tout le monde avait des peurs avant. On parlait de la fin du avant. Ah ouais? Voilà. Belle barbe. Tout le monde avait des peurs avant. Même les Litaïm, ils avaient des peurs. Ah ouais, Tout le c'est monde. ouf. Même le Streimel, ils avaient des Pourtant, Litaïm. ils étaient Même le Streimel, même le Loabi, ils avaient tout avant. Raphaël Davidsby, là, son beau-père, il avait. Il avait Vadaï. Il y avait Vadaï qu'il avait. C'est vrai que tu dis qu'il y a les Rabat de l'époque, ils avaient. On commence. Voilà tout. Bezrat Hashem, mes amis, avec l'aide de Dieu, Ça commence. on va, Bezrat Hashem, avec votre permission, commencer un petit peu à parler à notre parachat de la semaine. On a terminé le Chumash Bamidbar, on rentre dans le Chumash Devarim. Le Chumash Devarim, c'est un nouveau Chumash. C'est qui a écrit ce Chumash? C'est qui a écrit? C'est Moshe Rabbeinu. Ce livre-là, il s'appelle Torah Moshe. Chaque livre, il a un nom. Bereshit, il a un nom. Shemot, il a un nom. Shemot. Vaikra, c'est Torah de Kohanim. Bamidbar, il y a le Sifra, Sifri, Mechilta. Il y a tous des noms. C'est quoi le nom de Dvarim? C'est Torah Moshe. Torah Moshe, c'est les paroles, c'est les dernières paroles de Moshe Rabbeinu. Dans notre paracha de la semaine, dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé du fait que Moshe Rabbeinu va partir de ce monde. C'est terminé. Ça arrive à sa fin. Terminé. Maintenant, à l'époque, on avait honte de parler de ça ouvertement, grandement. Mais là, on parle de ça ouvertement, grandement. Et là, Rashi, le premier Rashi du Chumash Dvarim, c'est un Rashi qui, chaque année je le dis parce que c'est puissant. Moshe Rabbeinu, il dit Rashi, Ele Advarim, les filles shehen divrei tochachot. Pour la première fois de sa vie, à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu va faire une remontrance au peuple juif. Pour la première fois de sa vie, imaginez-vous. Moshe Rabbeinu, que quand il est venu pour sauver le peuple juif, on lui a dit tous, mais qu'est-ce que tu fous ici? Toi, dégage, on est très bien ici. On est très bien en Égypte, et alors qu'on est des esclaves, on gagne notre parnassa, on a ce qu'il faut, pourquoi tu es venu nous casser la vie? Premièrement, c'est comme ça le premier Baruch Haba de Moshe Rabbeinu. Tout de suite après, Moshe Rabbeinu le fait sortir de l'Égypte. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On a très peur devant la mer. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Ils ont mis la faute sur qui? Moshe. Moshe Rabbeinu, il ouvre la mer. Il ouvre la mer, on passe la mer, on voit le ciel, tout fonctionne. Dès qu'on sort de la mer, on a faim. Vous avez faim? Pourquoi on est sorti d'Égypte? C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Hachem, il fait tomber la manne. Il fait tomber la manne. On a soif. Vous avez soif? Et là, il y a écrit, ils ont commencé à parler très mal de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, il n'en pouvait plus. Il est parti chez Hachem, il a dit, ils ont soif. Il leur a donné à boire, tout normal, en frappant sur le rocher. Et après, ce qui s'est passé, ils ont dit, on en a marre de manger de la manne, on veut du poulet, on veut des coquelets, on veut des... Et encore une fois, et là, cette fois-ci, le peuple juif, ils ont commencé à jeter des pierres sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, Od me'atus kaluni. Encore un petit peu, on va me lapider, il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il se tait, il va... Après, il y a écrit dans le Midrash, quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel après 40 jours et qu'il est redescendu, il y a écrit que Hachem, il lui a demandé de rester à côté de lui. Et quand il a dit « reste à côté de moi », ça voudrait dire quoi en fait? Ça veut dire tout le Ham Israël, il peut rentrer chez lui avec sa femme. Mais toi, hein, tu dois quitter ta femme et tu dois rester avec moi. Parce que maintenant, tu es marié avec moi, maintenant, tu n'es que avec moi, tu n'es plus avec ta femme. Donc il s'est éloigné de sa femme. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash quand il s'est éloigné de sa femme? Tout le Ham Israël, 600 000 Juifs ont jalousé Moshe Rabbeinu qu'il a un œil sur sa propre femme. Chacun du peuple juif, il soupçonnait Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu il est en train, il va avec sa femme. 600 000 Juifs, 600 000 familles, 600 000 hommes a dans sa tête. Moshe Rabbeinu il a mis un œil sur ma femme. Tous. Pourquoi? Parce que après c'est qui? Après c'est Myriam. Myriam à l'envers. Myriam elle dit quoi? Myriam elle dit ouais, pourquoi tu rentres pas avec ta femme? Bon, nous aussi on a parlé avec Hachem, toi aussi tu... Mais qui sont le pauvre Moshe Rabbeinu, les problèmes qu'il a eu avec le Ham Israël, c'est inimaginable. Les souffrances qu'il a eues de mon... Et jamais de sa vie en entière il a dit un mot. Jamais. Jamais. C'est quand, pour la première fois qu'il découvre un nouveau Moshe Rabbeinu, une nouvelle tête, c'est maintenant Ele Dvarim. Ele Dvarim, il dit Rashi, les filles shehen divrei tochachot. Pourquoi il y a écrit Ele Advarim? Ele Advarim, c'est un petit peu, à chaque fois qu'il y a écrit Ele, c'est un peu dur, c'est dur. Pourquoi? Parce que Ele, c'est les 3 premières lettres de Elohim. Dans Elohim,
La Aleph, la Med, He. Et le mot Elohim, c'est un nom de din, c'est un nom de rigueur. Donc dans la rigueur, le fait qu'il y a une rigueur, donc quand il y a écrit Elad Varim, c'est une rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est des paroles de rigueur que Moshe Rabbeinu commence à dire. Et comment il les a fait? Comment il a fait des remontrances, Moshe Rabbeinu? Il leur a pas dit vous avez fait ça, ça, ça. Il n'a pas dit ça. Il a juste mentionné les villes là où il y a eu les fautes. Regardez comment on fait une remontrance. Regardez comment on fait une remontrance. Et voilà que au moment où Moshe Rabbeinu il parle, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe, le moment est venu pour succéder quelqu'un. Yoshua bin Nun. Appelle Yoshua bin Nun, comme c'est écrit, il y a écrit, attendez, il y a écrit, Yoshua bin Nun haomed lefanecha, Yoshua bin Nun qui se tient devant toi, ou Yavo Shama, c'est lui qui viendra, Oto Chazek, et renforce-le. Kihu yanchilena et Israël, car ce sera lui qui va nous donner Eretz Israël, c'est lui qui va combattre et qui va conquérir Eretz Israël pour tout le peuple juif. Moi, je voudrais, Bezrat Hashem, vous parler ce soir, avec l'aide de Dieu, un petit peu de l'époque de là où on est aujourd'hui, un peu avant Tisha B'Av. On sort de la Iloula du Hari Akadosh. Dans quelques jours, c'est Tisha B'Av. Et malheureusement, j'ai vu et entendu, malheureusement, beaucoup de façons de comment regarder Tisha B'Av. Et malheureusement, la majorité des rabbanim ou des personnes qui parlent sur la fête de Tisha B'Av, ils ne parlent pas de la bonne façon qu'il faut parler de Tisha B'Av et de la destruction du temple Shalom Aleichem. Ça va? Salut les frérots. Et donc la façon de comment, ça va? La façon de comment les personnes donc, qui regardent Tisha B'Av, etc., la destruction du temple, c'est une façon, mes amis, qui est très rastratique. C'est une façon qui est très délicate et ça ne nous rapproche pas d'Hachem, ça nous éloigne un petit peu d'Hachem, on a la sensation qui est un petit peu mauvaise. Et à chaque fois que se rapproche Tisha B'Av, on a comme une sorte d'amertume qu'on a dans notre cœur, en se disant vivement ça passe, et voilà. Maintenant, en vérité, c'est faux. En vérité, c'est un jour, Tisha B'Av, si on peut, mais si je pourrais dire, si je peux me permettre de dire, ça se pourrait que c'est le jour le plus élevé de toute l'année, Tisha B'Av. Le plus élevé. C'est vrai qu'il s'est passé des choses les plus grandes, les plus graves, les plus horribles. Mais, dans le futur, on va apprendre que Tisha B'Av sera le summum, le sommet de toute l'année. Ce sera Av, comme on a dit. C'est le mois d'Av. Av, c'est quoi en hébreu? Av. C'est le père. Ce sera le père de toute l'année. Ce sera le mois le plus grand, le plus élevé. Donc en vérité, il y a une autre façon de regarder Tisha B'Av. Et moi, je voudrais ce soir, si vous vous permettez, d'essayer qu'on découvre une toute nouvelle vision, toute nouvelle, de la destruction du temple et du Tisha B'Av. À travers la paracha, à travers plusieurs choses qu'on va lire, des très belles choses, Bezrat Hashem. Mais avant cela, je vais commencer à vous parler d'un Likuta Halachot sur le fait que Moshe Rabbeinu se prépare à partir de ce monde. Et là, écoutez bien mes amis, parce que ça, c'est un Likuta Halachot qui parle de Moshe Rabbeinu, mais de tous les tzadikim, les grands, je parle les plus grands, les tzadikim amitim. Mes amis, il y a des tzadikim, point, et il y a des tzadikim amitim, c'est un autre ignan, c'est une autre chose. Les tzadikim amitim, c'est pas des tzadikim stam. Il y a le tzadik amiti, et il y a le tzadik. Mais non, le tzadik stam, ça veut pas dire que c'est un chakran, ça veut pas dire que c'est un menteur. Non, c'est un tzadik. Mais c'est pas un tzadik amiti. Il y a un tzadik qui est amiti mamash. Et il y a un tzadik normal. Les tzadikim amitim, quand eux, on va un petit peu parler de ça, et c'est des choses qui sont vraiment très importantes. C'est eux qui le disent d'eux que c'est des tzadikim amitim ou c'est les... Normalement, c'est que eux qui peuvent le dire. Personne ne peut dire sur eux. Personne. C'est ou eux, ou rien d'autre. Parce qui a dit de lui qu'il était tzadikim amitim? De chacun des tzadikim, chacun ils se sont dit eux-mêmes, obligés. Il l'a désigné comme titre de... Non, mais pas Rabbi Nachman. Non, on parle de tous les tzadikim amitim, eux, ils se sont tous désignés eux-mêmes et ils l'ont dit. D'ailleurs, ils ont l'obligation de dire, parce que c'est... Mais il y en a aujourd'hui. Hein?
Non, Ils les ont tzadikim été dans notre amitim. génération et dans les générations. Non, les tzadikim, pas des tzadikim Non, dans amitim. les cacheroutes. On dit tzadikim amitim chez Bédoreno. Oui, d'accord. Le méchané. C'est pas. Les tzadikim amitim mamash, moi quand je parle du moussag, le tzadik amitim mamash, je parle du le tzadik amiti, c'est-à-dire le tzadik mamash, le symbole, la racine, le concentré de tous les êtres humains, je parle. Mais question, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, je ne vais pas répéter ça plusieurs fois. C'est une parole qui va à un seul kivun. Écoutez bien. Le travail du tzaddik, amiti, c'est quoi? הצדיק עוסק ביכולת לתקן נפשות ישראל ולהמתיק מלם כל הדינים ולהצילה מכל מיני צרות וייסורים. Le tzaddik, il fait trois choses. Tout le temps. Son travail, c'est tout le temps trois choses. Premièrement, de réparer nos âmes. Nos âmes, notre neshamot. Nous, on ne sait pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait. Il y a des gilgulim, on ne sait pas d'où on vient, birlal. Avant les gilgulim, d'où notre neshama, elle vient d'après Adam Arishon. De quel côté de Adam Arishon? On est venu pour faire quoi? On ne sait pas toutes ces choses-là. Il y a une quantité de données qu'on ne connaît pas du tout à notre sujet. Chacun. Le travail, maintenant, nous, on ne sait pas aussi quand on fait des choses bien ou mauvaises. Malheureusement, quand on fait des choses mauvaises, ça casse beaucoup de choses. Ça fait des trous, ça fait un khurban, comme on dit, une destruction dans les mondes futurs. Mais où? Dans ma propre vie. Tout ce qu'on fait de mal, il y a une répercussion dans ma propre vie. Ou ma femme, ou mes enfants, que Dieu nous en préserve. Mais ça revient toujours sur nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Le travail du tzaddik, c'est quoi? D'essayer de nous amener à travers ce monde, dans des chemins, dans ma propre vie, pour réparer, en fin de compte, mon âme. Je vais donner un petit exemple. Un homme, il se marie, par exemple, avec une femme qui est un petit peu, on va dire, difficile. D'accord? Maintenant, ce monsieur-là, il se dit, il vit, c'est difficile pour lui. Et il se pose la question, est-ce que je dois divorcer? Chas v'shalom. Rabbeinu, il était toujours contre le divorce. Pourquoi? Parce que si un homme se marie avec sa propre femme, automatiquement, cette femme a été mesurée, dosée, créée, perfectionnée à travers ma personnalité. Donc en vérité, c'est ma femme qui me répare. Comment? En me faisant des petits problèmes, des petites embrouilles, des petites choses comme ça. Moi, mon travail à moi, en fait, c'est Hachem qui l'envoie pour moi. Parce que quand elle me fera ces choses-là, ça va me réveiller de mon endroit à moi et ça va me faire bouger. Et, avec les conseils des tzadikim, on va bouger du bon côté. Celui qui divorce, Ras Veshalom, alors bien sûr, il y a toujours des cas qu'il faut divorcer, mais en général, pourquoi Rabbi Nachman n'était pas pour le divorce? C'était parce que, en fait, tu es boréar, comme on dit, tu te sauves de ta propre tâche. Mais en vérité, si tu divorces de ça, ta tâche devrait être dans un autre endroit, ça va se passer, parce que quoi qu'il se passe, le travail du tzaddik, c'est de t'emmener dans des situations dans ta vie qui vont faire en sorte de réparer ton âme jusqu'à la perfection. Premier travail. Deuxième travail, c'est quoi? L'amtik melem koladinim. Deuxième chose, mes amis, le tzaddik, il ne s'occupe pas que spirituellement, il s'occupe aussi matériellement. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik dans le ciel? Le tzaddik, son plus grande occupation, c'est de radoucir les dinim qu'on a sur nous, les problèmes qu'on a sur nous, les rigueurs qu'on a sur nous. C'est quoi des rigueurs? C'est quoi les dinim? C'est quoi? Alors je vais vous dire quelque chose. Il y a un homme, il fait une faute. Quand un homme il fait une faute, il crée un ange noir, un ange accusateur. Cet ange accusateur, il monte tout de suite chez Hachem et il vient dire la faute. Hachem, il le met de côté. Il lui dit, je ne veux pas t'écouter, toi. Tout le monde, hein? Tout le monde, tout le temps. Il dit, Hachem, mets de côté, quand je voudrais t'entendre, je te ferai signe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cet ange-là, il part de côté. Et il attend. Maintenant, il peut se passer de ça des années. Des années passent, il y a toujours cet accusateur qui est là. Maintenant, un jour, cet homme-là, il fait un jour quelque chose de mal, vraiment. Et là, ça fait du bruit dans le ciel. Dès que ça fait du bruit dans le ciel, ou alors, quand quelqu'un, il parle sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un, il parle sur quelqu'un d'autre. Ah, t'as vu, lui, comment il a volé de l'argent? Dans le ciel, cette parole, elle monte. Elle dit, il a volé de l'argent. Pourquoi toi, t'as pas volé? Amenez-moi vite son livre. Donc, dans deux situations, des situations où moi, je me sens pas bien, ou alors que moi, je parle sur quelqu'un d'autre, il se passe quoi? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, les accusateurs, venez me parler.
Et là, Kadosh Baruch Hu, il entend tout d'un coup. Qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle du din. Ça s'appelle du din. Qu'est-ce qui fait le tzaddik à ce moment? À ce moment, il dit Hachem, 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 Hachem. Attends. Tu vois ce que tu as entendu lui? Ça fait 20 ans, hein. Ça fait 20 ans, il faut quand même... ça fait 20 ans, il a fait Teshuvah. Pendant ce temps-là, il a fait plein de mitzvot. Maintenant, ça, c'était sans faire exprès. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus comme ça. Le tzaddik, son travail, c'est quoi? Radoucir. Essayer d'étaler le problème pour pas que le problème il soit pointu et qu'il te fasse mal. Le tzaddik, son travail à lui, c'est de nous arranger nos problèmes matériels et spirituellement dans ce monde, de tout radoucir, de faire en sorte que ça soit de la bonté, de la miséricorde, que des belles choses. Et troisième chose, c'est un effet de ça, c'est d'essayer de nous enlever, chas v'shalom, des problèmes qu'un homme pouvait lui arriver. Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle nous, les êtres humains simples, on est redevables aux tzadikim à tout jamais. Croyez-le moi, hein, mes amis. Pourquoi nous, les juifs, quand on voit un tzadik, qu'on le connaît ou qu'on ne le connaît pas, on va vite y aller là-bas, l'embrasser la main, lui demander une bracha? Pourquoi? Parce que vous avez vu ça de qui? De vos parents. Et vos parents, ils ont vu ça de qui? De vos parents. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que l'instinct juif, c'est qu'un tzaddik, lui, même s'il ne te connaît pas, c'est lui qui t'arrange ta vie, qui t'enlève tes problèmes, qui s'occupe de ta neshama, même si toi, tu ne le connais pas et même lui ne te connaît pas. Le travail du tzaddik, c'est que le tzaddik, il est tout le temps, en train de regarder nos cœurs, nos âmes, nos neshamot, comment faire en sorte que ma vie s'améliore, que je répare tout ce que je suis venu pour réparer, que je complète les buts dans lesquels je suis venu pour terminer comme il faut. Donc le tzaddik, il travaille énormément pour nous, il travaille mamash. Maintenant le pire c'est quoi? C'est que nous pendant ce temps-là, tous les jours, on rajoute des fautes et on fait encore des trucs. Donc le travail ne se termine pas. Des fois on fait des choses encore plus graves, on doit descendre et ainsi de suite. Il se passe des... Mais le tzaddik, l'honora. Le tzaddik, c'est son travail, Tant que vous avancez, tant que vous étudiez mes livres, tant que je vous donne des conseils, je peux tenir. Mais si vous commencez à tomber dans le désespoir, dans la mélancolie, alors là, je ne pourrais plus avancer. Donc il y a des trucs à tenir pour que le tzaddik il puisse continuer à avancer dans le service divin. Comment il fait le tzaddik pour faire tout ça, mes amis? Comment il fait? C'est une très grande question. Comment il fait le tzaddik pour faire ce travail-là? Rabbi Nachman, il le dit. Il dit Rabbi Nachman. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? C'est un très grand secret, ce que je vais vous dire. Vous n'allez pas le comprendre et vous n'allez pas vous rappeler tellement que c'est puissant. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il y a un moment où le tzaddik, il voit une accumulation de mal, une accumulation de problèmes, une accumulation de xérot. Il voit qu'Aviarot dans un endroit où je ne peux plus rien faire. Le tzaddik, il voit qu'il y a un monsieur, il fait trop de fautes, et lui, c'est pas un, c'est 100 000, et c'est... Comment je peux plus, j'en peux plus. Il y a un moment où ça s'appelle, il n'y a plus, il ne peut plus rien faire le tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik à ce moment-là? Il fait un bitoul. C'est quoi un bitoul? Il s'annule totalement. Ça veut dire quoi, il s'annule totalement? Il vient devant Hachem, il dit Hachem, j'ai plus aucune force, je m'annule devant toi et tu fais avec moi ce que tu veux. Je prends toutes les fautes du Ham Israël sur moi, eux tu les laisses tranquilles et maintenant fais avec moi tout ce que tu veux. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle s'annuler. Il annule son corps, sa volonté, sa fortune, son avodat Hashem, tout. Il laisse tomber tout. C'est comme si un mec, il écrit un chèque. Et imagine-toi qu'il y a un chèque où tu peux écrire dans ton chèque tout ce que tu as. Tes habits, tes armoires, ton argent, tes maisons, tes voitures, tout. Plus rien. Le mec qui donne ce chèque, il devient tout de suite un clochard. Le tzaddik, il donne tout à Hachem. Il dit maintenant Hachem, fais avec moi ce que tu as envie. Donne-moi des coups, frappe-moi, écrase-moi, emmène-moi sur moi ce que tu veux. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Il a pris sur lui toutes nos fautes. Parce qu'il a vu que, normalement, j'ai l'habitude de quoi? D'arranger les fautes, d'essayer. C'est comme un avocat. Un avocat, il vient devant le juge, et il essaye, il parle, il essaye, comme ça. Quand il voit l'avocat, que le juge, il est fermé, alors il dit l'avocat tout simplement, écoute, en vérité, c'est moi qui ai tout fait. Voilà. Maintenant, c'est avec moi que tu parles. Et lui, il sort. Et ça, mes amis, ça se passe tout le temps, ne croyez pas.
Il y a toujours un tzaddik qui va venir et qui va mettre sa vie pour toi. Quand les fautes elles sont trop grosses, ils doivent disparaître. Quand des fois... Alors, exactement. Béhémet, on peut pas On faire est en train de parler de tchouva, ça. Hein? Parce que Béhémet, on ne peut pas faire tchouva vraiment. Tu parles de qui? Tu t'as dit Nous-mêmes. Nous-mêmes, mais nous, mais Bichlal, mais même sur un hirour, il dit Rabbi Nathan. pour ça. Ouais. Non, mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est d'arrêter le mauvais chemin et de commencer à prendre un bon chemin. Mais surtout le reste, il est obligé lui de faire tchouva. Voilà, donc il y a un problème avec ça. Donc ça aussi, c'est des xérotes. Ça aussi, ça... Bekitsour, mes amis, restez avec moi, c'est pas compliqué. Le tzaddik, il fait ça souvent. Quand le tzaddik, il fait ça, Béhémet, il faut que le tzaddik le fasse Béhémet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? À ce moment-là même, il y a une rachamim tellement grande, il y a une miséricorde tellement puissante qui descend, que Akadosh Baruch Hu, il annule tout sur l'homme Israël. Tout. Ou alors, ce qu'il faut, ce qu'il veut, etc., etc. Maintenant, il dit Rabbi Nachman comme ça. Il y a des fois où le din, la rigueur, elle est vraiment très forte. Il y a des fois où la rigueur, elle est vraiment, vraiment puissante. Et à ce moment-là même, le tzaddik, quand il prend sur lui tout, il fait le bitoul, il fait l'annulation, il prend sur lui tout, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement puissant le mal et les xérotes qu'il y a, que quand il s'annule à Hachem, Hachem il lui dit ok, je te prends. Et c'est comme ça que le tzaddik il meurt. Maintenant, je vais reformuler ce que je viens de dire dans une autre façon. Nous, on voit un tzaddik. Pour nous, c'est quoi un tzaddik, mes amis? C'est un juif. Je vais appeler ça un bon élève. Il y a des connexions. Non, je vais appeler ça un tzaddik, c'est quoi? C'est un bon élève. D'accord ou pas? Comme ça, nous, on regarde les tzaddikim. Vrai ou faux? C'est quoi un bon élève? Qui réussit. C'est réussi. D'accord, nous, quand on voit un tzaddik, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? C'est quoi? T'auras l'exemple. Mais c'est quoi? C'est que c'est un bon élève, c'est un bon à la classe. C'est totalement faux, les gars. C'est pas ça un tzaddik. Ce soir, je vais vous montrer quelque chose qui vient même pas de Rabbi Nachman, qui vient du Maharal de Prague. On va le lire dedans ce soir. Ce soir, c'est un chidouche énorme ce qu'on va étudier ce soir. Shalom Aleichem. Ce soir, et on va découvrir que quoi? Que le tzaddik, il fait pas partie de l'Assemblée d'Israël. Le tzaddik, c'est pas quelque chose qui est aussi comme nous, mais il est juste meilleur que nous. Pas du tout. Le tzaddik, c'est quelque chose que Dieu a créé à part des 600 000 âmes, à part du âme Israël, que le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est de s'occuper, d'être l'avocat du âme Israël devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça le travail. Le travail du tzaddik, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers nos niveaux. Donc maintenant, il y a un problème. C'est quoi? C'est au moment où le tzaddik, il prend sur lui, il fait le bitoul, il prend sur lui tous les faux du âme Israël. Et alors, il dit comme ça. Quand un tzaddik, il vit pas comme nous on vit. Il vit d'une autre façon. Le tzaddik, quand il est vivant, il s'occupe de nos neshamot. Il va par exemple, le tzaddik, te demander, ça on le voyait chez Rabbi Israël tout le temps. Tout le temps. Celui qui avait vécu avec Rabbi Israël, c'était quelque chose de fou. Rabbi Israël, des fois, te demandait des choses que tu ne comprenais pas. Un jour, Rabbi Israël, il a dit à un jeune, il a dit, toi, tu me dois 70 000 francs. À l'époque, c'était une fortune énorme. En plus, cet homme-là, c'était un homme, un frère qui n'avait pas un shekel. Il lui dit, tant que tu ne me donnes pas les 70 000 francs, tu es un voleur. Pendant des mois et des mois, Rabbi Israël lui a fait des bisionnotes, il lui a fait des hontes, il lui a fait des choses. Et il a fait ça plusieurs fois à plusieurs personnes. Des fois, Rabbi Israël, il criait sur quelqu'un. Des fois, il faisait des choses qu'on ne comprenait pas exactement. Surtout nous, les Français, qu'on veut tout comprendre, on veut tout savoir, ça nous rendait complètement dingue. Mais pourquoi Rabbi Israël, il faisait ça? Même Rabbi Nathan, il faisait ça. Même Rabbeinu, il faisait ça. Pourquoi ça se faisait? Parce que eux, ils avaient un contact autre que notre contact avec nous. Notre contact qu'ils avaient avec nous, eux, les tzadikim, c'était un contact à travers la neshama. Ils voyaient à travers... Moi, je te connais à travers ta neshama. Je ne te connais pas ta figure, je ne sais pas comment t'es. Moi, je suis le copain de ta neshama. Quand il te voyait, il voyait ta neshama. Donc, tout ce qu'il faisait avec ta neshama, c'était des choses pour que ta neshama puisse être réparée, pour qu'on puisse faire tes chouva, pour qu'on puisse être des bonnes personnes. Donc, tant que le tzaddik, il est vivant, mes amis, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, c'est comme un docteur qui est tout le temps à côté de toi, et le docteur, il te dit, écoute, ça c'est bien pour toi, ça c'est mauvais pour toi, ça tu manges, ça tu manges pas, là il faut que tu dors, là il faut que tu... Le docteur, il connaît, il sait c'est quoi ton problème, il sait c'est quoi. Donc il te dit, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Quand il y a un tzaddik qui est vivant, et un homme il est attaché à un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il lui dit tout ce qu'il a besoin d'après sa neshama. Tu dois faire ça, tu dois faire comme ça tu dois aller comme ça, toi tu dois être plus dans ça, toi tu dois être plus dans ça. Le tzaddik s'occupe, mamash, de toi, de ta neshama, de tout ce que tu as besoin.
Mais comme on a dit que le tzaddik, il fait le bitoul, et c'est quoi le bitoul, mes amis? C'est que des fois, le tzaddik, il prend tout sur lui. Et quand il prend tout sur lui, Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, sache que c'est ou toi ou eux. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le tzaddik? Prends-moi. Et là, le tzaddik, il part de ce monde-ci. Les tzaddikim amitim qui partent de ce monde, mes amis, c'est des tzaddikim, pas qui sont partis parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils avaient une maladie. Pas du tout, les gars. Les tzaddikim, quand ils partent de ce monde, c'est parce qu'ils enlèvent sur nous un din, c'est-à-dire une rigueur, c'est-à-dire une force mauvaise qui était énorme sur nous. Et c'est pour cela qu'ils pleurent. Et c'est pour cela qu'il parle, le tzaddik. Maintenant, il pose la question, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, c'est un Likuta Halachot énorme, ce Likuta Halachot. Celui qui veut regarder dedans, il chot filat arvit à la Dalet. Là-bas, Rabbi Nathan, il dit, alors qu'est-ce qui se passe alors? Maintenant, si le tzaddik, il meurt, alors il n'y a plus personne qui s'occupe de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Surtout quand le tzaddik ne laisse pas de successeur, ou alors qu'il n'en parle pas. Comment on fait quand le tzaddik il meurt? Alors déjà, Rabbeinu, il dit, premièrement, il dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle l'importance de se lever la nuit à Chatzot Laïla. Pour pleurer, c'est le moment où on doit pleurer les tzadikim behemet, que les tzadikim ils sont partis de ce monde et que les tzadikim ne s'occupent pas de nous. Il dit Rabbi Nathan, c'est aussi le moment ultime pendant les 3 semaines des 3 tests. Plus on se rapproche de Tisha B'Av, plus c'est le moment encore plus de pleurer. Où sont nos tzadikim? Parce que mes amis, je vous promets que s'il y a un vrai tzadik amiti qui vit avec nous aujourd'hui dans ce monde-ci, un vrai tzadik amiti, la moitié de nos problèmes, ils partent. Pas parce que à chaque fois qu'on aura un problème, on va aller là-bas, il va nous bénir, bracha, banim, hashirut. Je parle pas de ça. Je parle au sujet de notre avodat Hashem. Parce qu'un tzadik, il s'occupe. Vous savez, mes amis, quand Rabbi Nathan, il venait chez Rabbi Nachman, toujours Rabbeinu, il avait une question qu'il posait. C'était quoi? Mahadash. Mahadash. Tu pouvais pas lui dire Achi Akol Tov, Akol Beseder. Mahadash. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton avodat Hashem? T'arrives à te lever Chatzot, t'arrives pas. Tu fais une bonne doute, t'arrives pas. Tu fais du Likutet Filat, tu fais des Teilim, t'as la Emouna, tu as confiance envers Hashem, tu es tombé. Si Rabbi Nathan, il lui disait des mots Akol Tov, Rabbi lui disait oh, regarde-moi là. Il n'y a pas Akol Tov. Il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe avec toi. Moi, j'ai un ami, à chaque fois qu'il me voit, il dit aussi Mahadash. Tu sais, il y a un moment où tu ne sais plus quoi lui dire. Je lui dis, Achi, je ne sais pas quoi Mahadash. Il m'a dit, tu sais pourquoi je te dis Mahadash? Parce qu'imagine-toi, Rabbeinu, il t'aurait dit Mahadash. Il y a un moment, tu vas dire, Rabbeinu, tu sais pas quoi dire Mahadash. Et là, tu te poses la question, tu dis, en fait, il n'y a pas de Hadash dans ma vie, en fait. Il se passe rien, en fait. Et il faut se réveiller. Quand tu étais avec Rabbeinu, Rabbeinu ne te laissait pas tomber, même quand tu étais chez toi dans ton plumard. Parce que tu savais que Rabbeinu, il va te poser, comment tu as dormi hier? Kriyat Shema ou pas Kriyat Shema? Dis-moi. Et là, tu dis, ouh. Il fallait faire partie des proches du tzaddik. Non, tous les élèves de Rabbeinu, et plus que ça, je vais dire, plus que ça. En règle générale, je te parle de tzaddik. Alors non, je vais te raconter plus que ça. Je vais te dire c'est quoi un tzaddik. Chez Rabbi Nachman, par exemple, je prends un exemple de Rabbi Nachman, d'accord? Chez Rabbi Nachman, par exemple, les élèves plus proches, ils avaient moins de contacts. Par contre, c'est qui avait plus de contacts? C'est les habitants, pas les élèves. Rabbeinu, il habitait à Ouman, et comme c'était un grand tzaddik, donc automatiquement, les voisins, les gens qui étaient à côté, ils venaient le Shabbat soir chez Rabbi Nachman pour manger un petit truc, pour chanter à table. Un jour, les élèves de Rabbeinu, ils sont venus. Rabbeinu, il a dit, écoutez les gars, vous sortez, parce que là maintenant, je suis avec mes habitants, mes frères. Alors il dit, mais c'est nous tes élèves? Oui. Vous connaissez déjà l'écoutez Moharan, vous connaissez déjà mes paroles. Eux, ils ne savent pas. Laissez-moi avec les gens simples. Tous les Shabbatot, Rabbeinu ne laissait personne de ses élèves rentrer. Il a dit, le Shabbat, je suis avec les gens simples. Les 3 aussi. Les 3, c'était à part de Shabbat, mais ils rentraient aussi tout le temps. Les 3, il y avait 3 athées qui rentraient tout le temps chez Rabbeinu pour jouer aux échecs. Et Rabbeinu, en jouant aux échecs avec eux, il leur déformait un petit peu le cerveau, jusqu'à qu'il leur mettait arrivé à un point qui était... Mais on voit que Dafka, les grands tzadikim, comme ils connaissent la Neshamot, ils savent à qui il faut parler, combien il faut demander, combien je dois gratter, combien je dois me taire, combien je dois te faire montrer que je t'ai pas vu, je fais semblant que je t'ai pas vu, après je te fais un clin d'œil, je vois, je sais ce qui se passe, je sais. Le tzaddik, il a un travail. Moi, ce que je vous dis là maintenant, d'où je le sais, c'est pas écrit, d'où je le sais. Je vous raconte, mamash, ce qui se passait à l'époque avec Rabbi Israël, c'était comme ça. C'était avec des toutes petites nuances qu'il faisait Rabbi Israël, il nous faisait montrer, je dis rien,
mais je vois tout. Et toi, tu avais la sensation, c'était comme ça. Les tzadikim, c'était comme ça. Donc automatiquement, ce travail-là, tu ne peux pas te laisser aller d'un coup. Tu es tout le temps en train de te dire, attends, il faut comme ça, il faut comme ça. Et il te renforce, ne crois pas que c'est que des remontrances. On a dit les remontrances, c'était à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est pas des remontrances, ne croyez pas. C'est des renforcements. C'est un maître qui vient, il dit, où t'en es aujourd'hui? Où t'en es aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je pouvais l'effacer? Ou t'as fait de bien aujourd'hui, quelque chose de bien? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ou quand tu vas dormir, tu vas dire, ah, ta neshama, elle va dire aujourd'hui, j'ai mis les tefilin besimcha. C'est ça, c'est là-bas qu'on doit arriver. Donc Rabbeinu, il te boostait tout le temps. Ma Khadash, ma Koré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau, il n'y a pas de nouveau. T'avances, t'es en arrière. C'est pas grave. Toutes les réponses, ils sont bonnes. Mais juste, sois, comme on dit, au courant. Sois au courant de ta situation. Ne laisse pas le compte bancaire en train de se vider tout seul. Sois au courant de ce qui se passe, même s'il se vide ou même s'il se remplit. Sache, mets les yeux. Et bien, Kitsour, mes amis, ce qui se passe, c'est quoi? C'est au moment où le tzaddik qui part de ce monde-ci, il y a un vrai problème. C'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de gérance. Il n'y a plus personne qui vient et qui te dit, je suis derrière toi, je suis devant toi, je marche devant toi. Et là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche exceptionnel, un chidouche de puissance énorme. C'est quoi qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe quand le tzaddik qui part de ce monde-ci et qui s'annule devant Akadosh Baruch Hu, il fait le bitoul. C'est quoi le bitoul? Il donne tout à Hachem et il dit à Hachem, maintenant, vas-y. À ce moment-là même, qu'est-ce qui se passe? Et qui doit mourir. À ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu lui donne en cadeau, comme il est mort en appliquant son devoir. Qu'est-ce qu'il lui donne comme cadeau à Akadosh Baruch Hu? De continuer à faire ce travail-là encore plus fort. Puisque tu es mort pour ça, tu vas recevoir maintenant, tu vas être toi-même le patron pour la raison pour laquelle tu es mort. Ça veut dire quoi? T'occuper des neshamot et radoucir les dinim. Occuper des neshamot, non neshamot et radoucir nos dinim. Rabbeinu, alors le Rabbi Nathan, il dit, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à continuer à faire ce travail-là jusqu'à la fin de tous les temps, encore plus fort que quand il était vivant. Et il dit, Rabbeinu, d'où je sais ça? Alors il dit, Rabbeinu, on va voir. Alors, on regarde ici dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Moshe Rabbeinu, c'était qui? C'était lui le tzaddik à émettre. Moshe Rabbeinu, le tzaddik à émettre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le tzaddik à émettre? Viens, on regarde d'après ce que Rabbeinu il vient de nous dévoiler ici dans l'Ikuta à la faute. Moshe Rabbeinu, tout le monde lui disait des choses mal. Il le soupçonnait comme Chas Shalom quelque chose de quelqu'un de grave. Moshe Rabbeinu, on lui a dit qu'il a pris de l'argent et qu'il a essayé que ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? Il remontait chez Akadosh Baruch Hu. Il disait à Hachem, garde ton peuple c'est un peuple qui est kadosh, il est bon, et miséricordieux, et soit un bon. Quand on a fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il est monté 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et il n'a pas dormi pendant 40 jours. Pour qui? Pas pour lui, pas pour qu'il rentre en Israël. Il pouvait le faire ça pour rentrer en Israël. Mais il a fait pour qui? Pour nous, parce qu'on a fait le Vaudor. Pourquoi? Parce qu'on était des pourritures, on était des grossiers. On a voulu kiffer, en plein milieu du Har Sinaï, on a voulu kiffer. Pour nos kiffs, Moshe Rabbeinu va monter 40 jours et 40 nuits, ni boire, ni manger, ni dormir, en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, c'est ton peuple, prends-le, et pitié et miséricorde. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Salarti, je t'ai pardonné. C'est qui a fait ça? C'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il s'occupe de nos âmes, il s'occupe d'enlever les dinim. Maintenant, il n'a pas fait qu'une fois, il l'a fait 3 fois. Après, qu'est-ce qui se passe? On vient pour entrer en Eretz Israël, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre, Moab, Midian, ils viennent contre nous. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il prie à Kadosh Baruch Hu. Normalement, s'il prie à Hachem là maintenant, ça se peut qu'il rentre en Eretz Israël. Ils sont dans le chemin de Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Au lieu de prier pour lui, Hachem, peut-être maintenant tu me ouvres un petit peu Eretz Israël. Là, non. Il dit, Hachem, sauve le peuple. Garde le peuple quand ils vont rentrer en Eretz Israël, que personne va les franchir, personne va rentrer en guerre contre eux, qu'ils ont une bracha, une atzlacha en Eretz Israël. Tu t'imagines que le monsieur, il rentre pas en Eretz Israël à cause de qui? À cause de qui, Moshe Rabbeinu, il rentre pas en Eretz Israël? À cause du peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif est venu, il a dit, ouais, on n'a pas de quoi boire, on veut boire. Et Moshe Rabbeinu, il est allé, au lieu de parler, il a frappé. Pour de l'eau pour qui? Qui sort de l'eau d'un puits pour qui? Pour l'âme Israël, pas pour lui, il n'avait pas soif. Il y avait le puits de Myriam. Ça cache plein de choses. Non, mais Vadaï, moi je parle maintenant dans une autre façon. Moi je parle dans la façon dans laquelle, où Moshe Rabbeinu,
Même le fait qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, on a, nous, une part de ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il prie que quand on va rentrer en Eretz Israël, tout va bien aller, on va... Regardez jusqu'à où la Rahmanout de Moshe Rabbeinu. Et là, il voit quoi, Moshe Rabbeinu? Il dit, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Et là, il voit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand on va rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le peuple juif il va commencer à tomber et qu'ils vont se mélanger dans les mauvaises nations qu'il y avait à l'époque. Et quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, il ne pouvait pas supporter. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit, Hachem, je m'annule totalement à toi. Il a fait le bitoul. Il a fait le bitoul. Il a pris sur lui toutes les fautes du Ham Israël dans le futur quand on va rentrer en Eretz Israël. Il a dit, Hachem, je t'en supplie. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, tu sais, Moshe, c'est maintenant que ça va se passer. Il lui a dit, vas-y, prends ce qu'il faut. Et là, il meurt. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti de ce monde, il n'est pas parti de ce monde parce qu'il était vieux, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Non, il est parti de ce monde en achetant notre liberté. Notre liberté matérielle et spirituelle. Si aujourd'hui on est comme là, comme ça, c'est parce que des tzadikim sont morts pour qu'on puisse vivre comme ça. Si ça fait 2000 ans qu'on n'est pas venu en Israël parce qu'on était jetés dans le monde, et qu'après 2000 ans les gars, je ne sais pas si vous comprenez, 2000 ans après qu'on a été expulsé d'Eretz Israël, on vient en Eretz Israël en masse. Mais vous imaginez, c'est de l'histoire ça. Nous on vient ici de Paris ou je sais pas où, comme si, ouais je viens dans mon pays. Mais de quel pays tu parles? 2000 ans, il n'y avait rien en Israël. 2000 ans. 3 mois fermé au Man, les gens ils sont... Maron, 2000 ans les gars. 2000 ans. Et on revient en masse, en grande masse. Vous croyez que c'est grâce à qui tout ça? C'est quoi tout ça? C'est le travail des tzadikim qui font du bitoul, ils font une annulation dans le ciel. Et grâce à ça, ils font en sorte qu'il y a des masses de juifs qui viennent habiter en Eretz Israël et que Eretz Israël devient l'endroit ultime pour le juif. C'est pas parce que Ben Gurion ou Herzl ils ont fait des trucs, pas du tout. Il y a des tzadikim derrière qui ont craché du sang. Donc il nous apprend ici Rabbi Nachman quelque chose de puissant. C'est quoi? C'est que le tzadik, c'est vrai, il est parti de ce monde. Le tzadik, il ne peut pas s'occuper de nous comme il s'occupait avant. Mais les tzadikim, quand ils parlent de ce monde-ci, dans le ciel en haut, ils font encore plus ce travail. Et surtout ne pas croire que maintenant qu'il est parti de ce monde-ci, alors tout est fini. C'est pour cela que dans notre paracha à nous, Moshe Rabbeinu, il fait quoi? Il amène Yehoshua et il lui dit à Yehoshua, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je répète, dites-moi ce qu'il lui dit. Yehoshua binoun haomed lefanecha ou yavoshama oto chazek ki ou yanchilena et Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, apporte Yehoshua et tu dois lui faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois lui faire? Une main. Non. Non. Qu'est-ce qu'il doit lui faire? Moshe Rabbeinu, comment il succède Yehoshua? Comment? Il y a une cérémonie, il y a quoi exactement? Ça fonctionne comment? Qu'est-ce que Moshe doit donner à Yehoshua? Yehoshua, ça devient qui? Ça devient Moshe Rabbeinu. Yehoshua va faire un exploit que même Moshe, il n'a pas fait. C'est quoi? D'emmener Tachles, le peuple juif, en Eretz Israël. Le plus fort au monde. Le plus fort au monde. Moshe, il n'a pas réussi, Yehoshua, il va le recevoir. Comment tu succèdes Yehoshua? C'est quelque chose de puissant quand même. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et là, en un mot, il y a écrit tout. Il y a écrit quoi? Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais comment tu vas succéder Yehoshua? Oto Chazek. Renforce-le. Ça veut dire quoi, renforce-le? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu apprend à Yehoshua que si tu veux être le manig, si tu veux être le dirigeant du juif, si tu veux mener Eretz Israël, Am Israël, Torah Israël, tu n'as besoin que d'une seule chose. Tu as besoin de quoi? Que d'une seule chose. Du renforcement. Chazak. Renforce le peuple juif. Donne-leur des paroles rafraîchissantes. Dis-leur, dévoile-leur combien ils sont grands, puissants, forts, avec des armures. Parce qu'il n'y a que ça
qui va faire tenir le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on va passer des grandes galères depuis qu'on va monter en Eretz Israël. On aura encore 3 ou 4 000 ans de travail dans ce monde-ci. Et avec 3-4 000 ans de travail dans ce monde-ci, on a besoin de beaucoup de renforcement, de Yitraskout. On a besoin qu'on nous dise, sois fort mon frère, t'es fort, t'es puissant. Tu peux continuer, tu peux avancer. C'est ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Otto, Chazek, renforce Yehoshua. Pour que Yehoshua comprenne que la seule chose que le peuple juif a besoin, tout le temps comme de l'eau, c'est du renforcement. Que nos maîtres nous renforcent et qu'ils nous disent combien on est fort et combien on peut et combien on vaut ce qu'on raconte sur nous. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, vous croyez que c'est Yehoshua Bidoun qui a fait rentrer le peuple juif en Israël? Bah pitom. C'est qui alors qui a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Comment? Parce qu'il est mort, justement. Alors là, il a une force encore plus grande. Ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était vivant, il le fait maintenant après sa mort. Où on le voit ça encore une fois, mes amis? David Ameller et le Beth Amikdash. David Ameller et le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? David, pareil comme Moshe Rabbeinu. Tout le temps, qu'est-ce qu'on lui fait? Des misères, des galères, des problèmes. On le soupçonne d'être un mamzer, on le soupçonne de voler la royauté d'Israël. On va tuer sa famille, on va lui dire des mots très graves, etc. Et le summum de David, c'est quoi le summum de David? Le moment le plus élevé possible. Qu'est-ce qu'il attend? Une seule chose, David Ameller, il attend qu'une seule chose. Que Akadosh Baruch Hu lui demande de créer le Beth Amikdash. Pour lui, c'est le... Comme Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël, pour David, c'est quoi le top? C'est de faire le Beth Amikdash. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à David, David, va chercher le terrain du Beth Amikdash. Et là, David, il est tout en simcha, il est sous, tellement qu'il est content. Et il va chercher le chétar de Eretz Israël. Pendant des mois et des semaines, et des mois et des semaines, et des mois et des semaines, jusqu'au moment où il a trouvé Har HaMoriah, le mont de Yerushalayim. Il l'achète en pleine pièce, il achète Yerushalayim et il dit c'est ici que le Beth Amikdash. David Ameller, il vient pour commencer à construire le Beth Amikdash, Dieu lui dit arrête tout de suite. Il lui dit David, quoi arrête tout de suite? On vient à peine de commencer là, laisse-moi construire le Beth Amikdash. Il dit tu ne pourras pas le construire le Beth Amikdash. Quoi? Mais pourquoi? Tu ne pourras pas. Mais toute ma vie j'ai attendu de ça. Tu ne pourras pas, David. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Ben, il est mort, David. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Il n'est pas mort, Stam. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Comment il est mort, David? Il a fait le bitoul. Qu'est-ce qu'il a fait comme bitoul? Il a annulé toutes les fautes du Ham Israël. Il a enlevé toutes les xérotes qui devaient tomber sur nous. Il a fait des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il est mort de ça. Quand il est mort de ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu es mort de ça, tu vas continuer à faire ce travail. Qu'est-ce qui s'est passé la génération d'après Shlomo Ameller? C'est Shlomo Ameller qui a construit le Beth Amikdash le plus grand, le plus beau et le plus riche de toute l'histoire depuis la création du monde. Et quand Shlomo Ameller il a voulu ouvrir les portes du Beth Amikdash, les portes ne se sont pas ouvertes. Il a demandé le srout d'Abraham, le srout de Yitzhak, le srout de Yaakov, les portes ne sont pas ouvertes. Quand il a dit par le srout, le mérite de David, mon père, les portes se sont ouvertes. Et là, tout le Ham Israël a vu que c'est pas Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. C'est qui? C'est David Ameller. Encore une fois, parce qu'il était mort. Donc on voit, mes amis, que les tzadikim, après leur mort, le travail n'est pas terminé. Ils redoublent. Ils doublent d'importance, ils doublent de travail. C'est vrai que c'est compliqué, c'est dur parce qu'on ne voit pas l'homme, on ne voit pas la personnalité. Mais il faut avoir cette émouna-là. Que Bezrat Hashem, mes amis, qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi maintenant? Rabbi Nachman de Breslev, c'était quelque part quelque chose comme ça. Rabbi Nachman de Breslev, toute sa vie, c'était compliqué. Les gens, ils étaient contre lui. Il a dévoilé des choses qu'avant, on n'avait pas dévoilées. Rabbi Nachman a donné des tikkunim à chacun en medouyakim, comme on dit. Précis, d'une précision qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il a dévoilé le tikkun aklali, Bodedoud, Simcha, Shulchan Aruch, il a parlé. Et qu'est-ce qui se passe à l'âge de 38 ans? Rabbi Nathan, il dit, quand j'ai vu Rabbeinu posé par terre avec le talit, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête qui ne pouvait pas comprendre ce truc-là. C'est pas possible. Il est 38 ans, c'est un bébé, le monsieur. Il a encore rien dévoilé. On a besoin de lui, avec tout ce qu'il nous a fait montrer. On comprend que maintenant on peut, on peut pas, avec tout. Il nous a laissé en plein milieu du travail. Et là, il dit, Rabbi Nathan, je me suis assis par terre et j'ai mis ma tête sur sa tête et j'ai commencé à pleurer des larmes et des larmes. Almi, Azaf, Temotanu. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Après que Rabbeinu il était déjà entouré avec le talit, à ce moment-là même, Rabbeinu il s'est réveillé.
Il s'est réveillé après qu'il est mort. Il s'est réveillé, il s'est assis et il les a regardés. Et quand il les a regardés d'un air, comme ça il dit Rabbi Nathan, d'un air, Lo azavti yotrem. Je ne vous ai pas laissé tout seul. Je reste avec vous. Et il s'est recouché et il est mort. Comme ça, Chaim Moran s'est écrit. En pris sa mort. Et là, Rabbi Nathan, il a compris que Rabbi nous. Hein? Comme le Harizal, il s'est réveillé. Le Harizal, pareil. Le Harizal, il est mort à quel âge, le Harizal? 38. 38 ans, les gars. Le Hari Akadosh. Il a migré sur le chemin. Nahon. Et Rabbi Israël Cordonneur aussi. Rabbi Israël Cordonneur, il est mort très tôt. Le Orachaim Akadosh, il est mort très tôt. Rabbi Chaim Vita, il est mort très tôt. Tous les grands. Rabbi Moshe Cordovero, il est mort très tôt. Rabbi Nachman, le Shulchan Aruch. Ils ont fait tous bitou. D'une certaine façon, ils ont fait un bitol. Non, mais il y a Oui. des réveillés qui ont. Vadaï. Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Avraham Yitzhak Yaakov. Le Inyan, c'est que plus c'est à l'époque, Plus ils prenaient des. voilà. Comme aujourd'hui les fautes sont plus graves, donc c'est très vite. Donc plus on se rapproche de la fin, plus il meurt plus tôt. Plus c'était à l'époque, plus ils pouvaient supporter, ils pouvaient vivre plus longtemps. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Non, justement, c'est aujourd'hui, je trouve qu'ils sont beaucoup plus vieux. Les babas salés, les. Oui. Le rabbi, tu comprends, ils ont vécu longtemps quand même, non? C'est très bien avec eux. Ouais. 110. Par rapport à avant. Parce que c'est l'élève. Pourtant, les problèmes. Comme Rabbi Nathan, il a vécu plus longtemps. Les Rabbi problèmes, ils Nathan. sont plus grands maintenant. Rabbi Nathan, Attends, c'est 68. nous on est en train de faire là que tous les tzadikim qui meurent, c'est à cause de ça. On ne sait pas pour l'instant. Mais tu as raison que on pourrait dire. Il n'y a pas trop de règles non plus. On pourrait dire que c'est pas d'Afka, parce qu'on a dit que ça continue même quand ils sont morts. Donc ça veut dire même les tzadikim d'à l'époque, ils continuent à faire ce travail. Mais Vadaï, c'est certain que ça se pourrait que Bisrout, tous les tzadikim qui font déjà ce travail, donc les tzadikim d'aujourd'hui, ils peuvent vivre un peu plus longtemps qu'à l'époque. Mais maintenant, tu as raison. Mais maintenant, mes amis, après qu'on a expliqué ce qu'on vient d'expliquer et qu'on découvre qu'en vérité, quand un tzaddik qui part de ce monde-ci, c'est qu'il ne part pas de ce monde-ci de nous. C'est Bidou Kafour, à l'envers. Il va avoir encore plus de force à travailler, à faire ce qu'il a envie de faire. Mais maintenant, mes amis, nous, c'est quoi qu'on attend, nous? Maintenant, c'est quoi qu'on attend, Bémet? On attend la fin, le Mashiach. On attend que le Beth Amikdash descend. On attend. Vous savez, c'est quoi le Beth Amikdash, mes amis? C'est quoi le Beth Amikdash? Bémet, je vous pose une question. On pleure du Beth Amikdash, on va faire Tisha B'Av pour le Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est qu'on voit. Attends, alors déjà avant la tannée, d'accord? Non, mais avant ça. Corban, les trucs. Alors sache-le que personne, il y a écrit comme ça dans la Gemara. Meolam loamar Adam. Mais il y a écrit dans la Gemara. Meolam loamar Adam sarli amakom hazeh. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un homme qui a dit, en venant au Beth Amikdash et en étant là-bas, qu'il a dit c'est trop difficile cet endroit. Mais Olam, jamais il y a eu un homme comme ça. Parce que nous on croit, mais c'est pas comme ça. Maintenant écoutez bien mes amis. Le Beth Amikdash, vous savez c'est quoi le Beth Amikdash? Aujourd'hui, on a tous quelque part un safek, un doute si Hachem il est avec nous ou pas. Toujours. Comment? S'il se passe une galère très grande, le safek il grandit. Quand on a un petit miracle dans notre vie, le safek il rapetit. Mais le safek il reste tout le temps. Chas Shalom. Il y a des gens plus, il y a des gens moins. Maintenant, à côté des safek, parce que le safek c'est un arbre, il fait pousser des branches, d'accord? Donc dans les branches, il y a j'ai pas trop envie de faire Shabbat parce que safek. Les téfilines, etc., on ne sait pas trop, voilà, il s'est passé des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on on enlève des choses qu'il faut faire, à travers quoi, en fin de compte, ça fait, qu'est-ce que Dieu il est là, Dieu il n'est pas là. Vous savez que ce problème-là, quand le Beth Amikdash a été construit, il n'existait pas. Parce que Dieu est là. Non, tu le voyais, tu le sentais, Il y avait les miracles, tout il ça. te parlait. Ben net, mes amis, celui qui voulait voir Hachem, quand quelqu'un il avait vraiment quelque chose, il allait dans le Beth Amikdash, il donnait un korban, il posait sa question, il avait tout, toutes les réponses, il savait tout ce qu'il fallait, tout, il voyait de ses yeux. La flamme, quand le korban tu le donnais, si la flamme, si la fumée, elle était en forme de lion ou de chien. Si c'était en forme de lion, le korban il a été reçu. Si c'était en forme de chien, Dieu il te dit je ne reçois pas ton korban, ramène-en un autre. Et là tu es obligé d'en ramener un autre. Jusqu'à que ça sorte un lion. Sinon, tu sais qu'il y a un problème. Le Kohen, il vient de côté, il te dit raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Il faut que je parle à Dieu avec ça. Ça veut dire que tu as un entretien avec Dieu. Il y a des miracles.
À part les miracles, à part tout ce qui se passe. Les odeurs. Non, non, mes amis, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ça veut dire que le problème ultime d'aujourd'hui, le problème ultime, c'est à cause du Safek, c'est qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Ça, Malek. D'accord? Mes amis, donc vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire. Hein? Le lion et le chien dans une flamme, ça peut se Imagine le ressembler. Safek là. Je te dis que c'est un lion. Bah non, c'est un chien. Non, il y a écrit que le lion, il était grand et le chien, il était tout petit. Le lion, il brutait et il mangeait, et le chien, il avait la tête de l'autre côté de la personne. Bon, alors nous à Tel Aviv, on est On est chaud, des là, avec lions, le mon chien. pote. On est des lions entourés de chiens. On est des lions. On est des gros chiens. Eh, il y avait des miracles tous les jours, de toute façon. Mais qui sont les amis, le Beth Amikdash à l'époque, c'était pas comme on croyait. T'allais voir le Kohen Gadol, il avait le Choshen sur lui, les pierres, Elle brillait. et tu posais des questions. La réponse, elle était en fonction de ce que les lettres y brillaient. Tu pouvais connaître les lettres. Quand tu regardais la ceinture du Kohen Gadol, toutes les fautes du Brit, ils étaient enlevés. Quand tu regardais le Choshen lectoral du Kohen, toutes les fautes d'argent, volées, pas volées, ils étaient pardonnés. Ou alors on te disait, t'as volé, t'as fait, t'as pas fait. La Gemara, elle nous dit, un homme, quand il y avait le Beth Amikdash, ne pouvait pas s'endormir la nuit avec une faute. Il pouvait pas. Qu'il allait se confesser auprès du Non, parce que tu vivais tellement dans une situation de vie, Donc sans libre arbitre. que il était tellement présent, Hachem, que à chaque faute que tu faisais, T'avais tellement peur que tu. c'est pas une peur, c'était pas une peur. T'avais honte d'aller dormir. Tu vois Hachem, c'est pas une peur. Pas aller dormir. C'est pas une peur d'une punition. C'est Honte, une honte. c'est comme si ton père il te dit ne fume pas devant moi. Alors après c'est même plus un combat. C'est pour le respect de mon père. Ça devient même plus important pour toi. Je vais fumer dehors, papa. Ça devient important pour toi de garder la. Je vais être bien avec Hachem, moi. Je vais. Mais au final, ils ont fauté. Ça a été détruit. Ouais. Donc, Ils ont vraiment, fauté. Ils étaient pas bien. Regarde combien. Alors c'est pour cela que la Gemara elle pose la question. Comment on peut vivre comme ça et tomber dans une faute? C'est quoi la faute dans laquelle on est tombé? C'est la Gemara elle pose la question. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La haine gratuite. Et la Gemara elle dit en fin de compte, la haine gratuite, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Comment ça s'appelle la maladie? La lèpre. La maladie là. Ah, d'accord. Ouais, le camp. Non. Ah, Sartan. Le cancer. Il n'y a pas plus cancérique spirituellement comme la haine gratuite. C'est pareil que Mais chaque destruction, elle était par rapport à un truc. Haine bien gratuite, précis. haine gratuite. Tout le temps, c'était. Tout le temps depuis le début jusqu'à la fin. Nathan, c'est le même, c'est pareil pour les élèves de Rabbi Akiva. Ouais. Encore une fois. Et les élèves de Rabbi Akiva. C'était pas parce qu'ils voulaient Non, faire comme non, les autres. non. Haine gratuite. C'est quoi haine gratuite? L'inverse de Azamra. L'histoire de Baba. C'est quoi Azamra? Le bon point. La Gemara, elle dit que quand il y avait les trois dans le premier, encore ça a tenu grâce aux tzadikim qui jeûnaient. Et quand ils ont vu, même dans le premier, quand ils ont vu qu'ils ont commencé un petit peu à avoir de la haine gratuite, c'est tombé tout de suite. C'est-à-dire, en fin de compte, le sof maasé, c'était un petit peu de haine gratuite, même pour le premier. Entre les Bnei Vadaï entre les Bnei Israël, pas entre les autres. C'est entre nos frères juifs, la critique. Avec la présence divine, c'est-à-dire qu'il y avait ressenti à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Ça, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Ben Vadaï. Comment tu pouvais flotter en C'est pas une faute en fait. C'est quoi une haine gratuite? C'est pas une faute pas une d'avoir faute. la- C'est d'avoir dans la mitzvah, d'envier- C'est quoi une haine gratuite, par exemple? C'est subtil en fait. Tu regardes l'autre, tu dis, ah, t'as vu la vache qu'il emmenait pour le korban Elle est bête. Ah ouais, t'as vu sa vache quand même? Et l'histoire des deux qui s'appelaient du même nom. La Shonara, l'inverse de Azamra. C'est qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Azamra? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le bon côté, jugez le bon côté. Ne regardez pas le mal. Pourquoi Rabbeinu il a mis le point? Pourquoi il a mis le point dans Azamra? Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a compris que tous les problèmes depuis la création du monde, depuis la création du monde, Caïn et Hevel, qu'est-ce qu'il y avait entre Caïn et Hevel? La haine gratuite. Après, il y a eu Abraham avec Ishmaël. Que c'est toujours ça qui revient. Yosef Hatzadik, ses frères, ils ont. C'est tout le temps le même problème qui revient. Jalousie. Non, de la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire non, ça veut dire Méchant. j'arrive pas. Non, comment on dit Je supporte pas. Non, c'est pas que je te supporte pas, c'est Critique. moins. Même, Que de la critique. même moins que ça. Je ne peux pas supporter que tu kiffes. Ah. Faut pas supporter que tu J'arrive pas à supporter que tu kiffes. Il est bien lui, Plus là. que moi. Mais l'histoire qu'il raconte, là, les deux qui s'appellent le même nom du mariage. Il a invité. Comme ça ou pas comme ça. Ça, c'est plus que ce que tu dis là, c'est vraiment de la. Des autres choses. C'est envieux, c'est être envieux. Ouais, ça s'appelle de la haine gratuite. C'est de la haine gratuite. En fait, ça fait partie de la jalousie. Non.
C'est l'être humain qui est pourrave. fait partie de la haine gratuite. Il a fait L'être humain, il est pourrave. Oui, c'est pour ça qu'il y a de la haine gratuite. Mais Hachem, il a envoyé les tzadikim pour qu'on ne soit pas pourrave. Il n'y a rien à gratter en plus. C'est gratuit, vraiment. Alors quoi, c'est par l'amour gratuit. C'est pas des... Avec l'amour gratuit, on gagnera. Mais mec, Pour résoudre le problème, regarde ton jardin et regarde pas le jardin de ton Nahon. Pas lui, pas lui. Nahon. Mais plus que ça, il a dit Rabbeinu. C'est chelou. Même quand tu te regardes, toi, il dit Rabbeinu, même toi, tu dois te juger du bon côté. Même toi, tu dois voir que le bien. C'est même pas l'autre. Même toi-même, il a dit Rabbeinu. Il est allé encore plus loin, Rabbeinu. C'est un chidouche. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu, c'est un chidouche. Même toi-même, regarde-toi bien. Parce qu'on va te montrer toujours le mal en vrai de base. C'est pour ça qu'ils disent en plus. Nahon. Parce que la facilité, c'est de te montrer toujours le mal. Maintenant, mes amis, vous me permettez de mettre la deuxième? Bien sûr. Vous êtes prêts? Mettez vos ceintures. Bien sûr. Je vais vous lire ce soir un midrash dans Echa. C'est quoi Echa? Les lamentations. On va lire à Tisha B'Av les lamentations le soir et le matin, comme la Megillat Esther. C'est quoi la Megillat Echa, mes amis? Quelqu'un sait c'est quoi la Megillat Echa? Ouais. Comment on appelle ça en français, on a dit? Les lamentations. C'est qui a écrit le C'est pas le prophète Jérémie. prophète Jérémie? C'est quoi les lamentations? C'est quoi? C'est les lamentations sur le temple qui est détruit. Pour la première fois, quand le temple il a été détruit, c'était à l'époque de qui? Du prophète Jérémie, Yirmiyahu. Le pauvre Yirmiyahu, il était lui dans une génération lamentable, le pauvre. Dans la génération en plein destruction du premier temple. Jamais il y a eu une destruction avant le premier temple. Donc quand il y a eu la destruction du premier temple, c'était la catastrophe comme jamais on peut s'imaginer. Jamais. C'est mamache, mais vraiment. Mais maintenant, regardez, comme le prophète Jérémie, c'était un prophète. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Jérémie? Il a écrit les lamentations avant la destruction du temple. En écrivant comme si que le temple était déjà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ça à tout le Ham Israël pour que le Ham Israël fasse teshuva. Et là, le Ham Israël, ils ont dit, mais il se prend pour qui, là, le prophète Jérémie? Il détruit le temple avant qu'il ait détruit. Il écrit des lamentations. C'est comme si tu écris non, c'est sur un mec qui avant qu'il meure. exactement. C'est comme si tu as la dracha du mec quand il va mourir, il est déjà prêt. La Torah, elle a fait pareil. La Torah, elle a fait pareil. Elle a tout écrit avant que on. Dans Mishpatim, elle nous écrit. Dans des lois, la Torah. C'est des lois. C'est des lois, c'est ma choix après. Oui, mais donc elle nous prévient. Oui, tu vas non. faire ça, tu vas payer. C'est des lois. Vous savez, oui, mais quand on les lit, C'est on pour se tout le temps, comprend que. Là, mon frère, c'est ma mâche. Je Ouais. prépare mon discours du mec quand il va crever. Voilà, je le prépare. Il est mort, oh, malheur à lui. Il est là en train de me demander un verre de café. Là, c'est vraiment osé. Le prophète Yirmiyahu, lui, il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Parce que nous, le peuple juif, on était vraiment, mais vraiment, que Dieu nous en préserve, comment on était pourris. Que Dieu nous en préserve. Et il ne savait pas comment nous réveiller. Alors il a écrit ce livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple juif, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rebellés. Ils ont brûlé Ah ouais, carrément. la Megillat Echa. Ils lui ont dit, ne nous écris plus ça. Et lui, ils l'ont rien fait. Et lui, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé jusqu'à qu'ils l'ont tué. Oh là là. Prophète Jérémie. C'est une des raisons pour laquelle on pleure encore aussi à Tisha B'Av. On a tué notre prophète à nous, prophète d'Hachem, Yirmiyahu, Qu'ils disaient le Hémet. qui disait le Hémet, le Hamito, il allait de tout le monde, il disait faites teshuva, le Beth Amikdash va se détruire. S'il aurait écouté. Le roi Hiskiaou qui était à l'époque, c'est lui qui a gardé la Megillat Echa et que grâce à ça, on a aujourd'hui la Megillat Echa. C'est devenu une obligation de lire à Tisha B'Av 2 fois, le soir, la nuit, le soir et le matin. Dans le Midrash de Echa, vous savez, il y a des Midrash sur Bereshit, Shemot, Veikra, il y a aussi Midrash sur Echa, sur les lamentations. Là-bas, il y a écrit une histoire très spéciale. Ce soir, ce qu'on va apprendre, mes amis, je vais vous expliquer un petit peu cette histoire à travers la vision du Maharal de Prague, qui touche 2 doigts le Likuta Halachot qu'on va dire plus tard. Mais cette explication, c'est le Maharal de Prague. Regardez comment le Maharal de Prague, vous savez c'était qui le Maharal de Prague? Le Maharal de Prague, c'est le Rav du Baal Shem Tov. Ça veut dire, le Maharal de Prague, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Eliyahu Baal Shem. Rabbi Eliyahu Baal Shem, il avait un élève de Rabbi Yoel Baal Shem. Rabbi Yoel Baal Shem, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Adam Baal Shem.
Et Rabbi Adam Baal Shem, il avait son élève qui était le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal C'est Shem le gars qui Tov. a caché le livre. Rabbi Adam Baal Shem. Maintenant, donc, le Maharal de Prague, imaginez-vous la puissance du Maharal de Prague. C'est-à-dire, c'est vraiment très très fort. Et lui, c'était qui il n'avait pas de rave. Il n'avait pas de rave. Le Maharal de Prague, il fait partie des tzadikim qui n'avaient pas de rave. D'accord? Alors d'abord, je vais vous lire l'histoire que le Midrash raconte dans Echa. Écoutez cette histoire. Un endroit éloigné de Jérusalem, dans les alentours de Jérusalem, il y avait un juif qui était en train de labourer la terre. Il labourait la terre. Il avait sa vache et il faisait aller-retour en train de labourer la terre. Tout de suite, d'un coup, il y a un moment où en plein milieu que la personne, elle est en train de labourer la terre, la vache, elle sort un cri bizarre. Un cri bizarre. Comment Je ne sais pas te faire exactement, mais il a fait un cri pas normal, on va dire. Pas normal. D'accord? Et il y a un arabe, il y a un aravi, un Ishmaël, un arabe qui marchait comme ça. Et quand il marchait comme ça, hein, il a entendu la vache en train de faire le bruit. Alors, l'arabe, il regarde la personne et lui dit, est-ce que tu es un juif, toi? Il lui dit, oui. Elle dit, alors si c'est comme ça, descends de ta vache, sors de ton sadé, de ton champ, et déchire tes habits. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que tout de suite, là maintenant, le Beth Amikdash, il est en train de se détruire. Il lui dit, d'où tu sais? Il lui dit, j'ai entendu ça de la vache. C'est la vache qui a crié parce qu'elle a vu dans le ciel qu'à ce moment-là même, à Yerushalayim, les Romains, ou c'était pas les Romains à l'époque en premier, c'était Nebuchadnezzar, Bavel, ils sont en train de tuer, de détruire le Beth Amikdash. Le juif, tout peiné, il descend de sa vache, il déchire ses habits, il commence à crier. Et là, la vache, elle refait un autre cri bizarre. L'arabe, il vient, il lui dit, tu peux retourner dans ton champ, monte sur la vache, le Mashiach est déjà né. Mashiach est déjà né. Ouais. Alors là, il lui dit d'où tu sais? Il lui dit parce que c'est la vache. Elle a vu que le Mashiach il est né, donc c'est plus grave que le Beth Amikdash est détruit, puisque le Mashiach il est né, tout de suite, là maintenant. Alors le juif il regarde comme ça l'arabe, il lui dit, et comment il s'appelle alors, si c'est le Mashiach? Dis-moi. Alors il dit, je vais te dire son nom. Son nom il s'appelle Menachem ben Chizkia. Menachem, fils de Chizkia. Et il lui dit, tu sais où il est? Il lui dit, oui, il habite chez les Arabes à Shrem, là-bas. Il vient de naître là-bas. Sa maman, elle habite là-bas. Alors il a dit, si c'est comme ça, si le Mashiach il est né, j'ai plus besoin de faire mon chant. Ça y est, le Mashiach il est là. J'arrête tout mon travail. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller le voir. Qu'est-ce qu'il a fait le juif? Il a tout vendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté plein de titoulim, comme on dit. Des couches. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, la maman, puisqu'elle a eu un enfant, donc la première chose qu'elle va demander, c'est quoi? Des couches. Et quand elle va demander des couches, elle va venir vers moi. Donc moi, comme ça, je pourrais savoir c'est qui la maman du Mashiach. Il va à Shrem, il rapporte des couches, il rentre dans Shrem, il met des pancartes partout qui vendent des couches presque gratuites, et il attend. C'est un midrash, hein, mes amis, donc ne rigolez pas, c'est un vrai midrash mamash. C'est comme ça que c'est écrit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans Shrem, et il y a une femme qui rentre. Il dit bonjour, combien ça coûte les couches? Il lui dit le prix, et elle ressort. Il sort, il dit, 2 secondes, viens ici. Pourquoi tu as demandé des couches? Il dit, parce que j'ai besoin de couches, mais j'ai pas d'argent. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas d'argent? Il lui dit, parce que son père, il n'est pas là. Mon fils est né il y a quelques heures. Et
j'ai pas d'argent pour les couches. Alors il lui dit, ok, comment il s'appelle l'enfant? Et il lui dit, il s'appelle Menachem. Comment il s'appelle son père? Hizkia. Ah, ok. Alors écoute, tous les couches, ils sont pour toi gratuits. Mais moi, je reste à côté et je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Elle rentre chez elle. Et quand elle rentre chez elle, Menachem est mort. Il est mort, le Mashiach est mort. Et là, la maman, elle vient, elle pleure. Et elle dit quoi, la maman? Elle dit, c'est certain que mon fils, il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il est né le jour où le temple a été détruit. S'il est né dans un jour où le temple a été détruit, ça ne peut pas être un Mazal Tov, c'est un Mazal Ra. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Et l'histoire s'arrête. Le Maharal de Prague, il dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Est-ce que réellement il y a eu une histoire pareille? Alors, si le Midrash il dit déjà, ça s'est passé. Mais, il y a une façon de comment écrire une histoire. Et là, le Midrash, et là, le Maharal de Prague, il commence à prendre cette histoire et il la décortique, membre par membre. Et il nous dévoile un secret, mes amis. Le secret du Osher. Comment on dit le Osher? Du bonheur de la vie. Tout est inclus dans cette histoire, mes amis. Tout est inclus dans cette histoire. Écoutez bien. Le Maharal de Prague apprend de cette histoire une loi que Dieu a fait rentrer dans ce monde, une loi exceptionnelle. Il dit, le Midrash comme ça, le Maharal il dit comme ça. Quand le Beth Amikdash il était construit, mes amis, je vous pose à vous la question. Est-ce qu'il nous manquait quelque chose? Oui ou non? Non. On avait tout ce qu'on avait besoin. Mais maintenant, je vous pose une deuxième question. Est-ce que quand on avait le Beth Amikdash, c'était le but de tout dans le monde? Non. C'était quoi le but de tout dans le monde? Hein? N'ayez pas peur, pourquoi vous parlez à voix basse? Dites Mashiach. Mashiach, c'est quoi Mashiach? Il va nous remettre à la tête du monde. Le peuple juif va être à la tête du monde. Vrai ou faux, mes amis? Oui. Donc, pour que le Mashiach y vienne, il faut qu'il se passe quoi? Il faut enlever la situation première. La situation première, c'est quoi? Le temple. C'est le temple. Moi, je vis à Jérusalem. Vous n'êtes pas avec moi, les gars. Je vis à Jérusalem. Le Beth Amikdash, il est là. Je donne des corbanotes. Je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas meilleur que moi au monde. Le peuple juif est au-dessus, à la tête du monde. On est bien, tout est top. J'attends pas le Mashiach. J'attends pas le Mashiach, je m'en fous de la Géoula, je m'en fous de tout le reste. Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'il faut. Mais dans le Hémet, dans la vérité, c'est ça le top? Non. Donc, pour que le Mashiach puisse naître, il faut qu'il se passe quoi? Il dit le Maharal. Il faut qu'il y ait une catastrophe. Plus la catastrophe est grande, plus la délivrance est grande. Et c'est quoi la catastrophe la plus grande? C'est que le Beth Amikdash soit détruit. C'est pour cela qu'au moment où le Beth Amikdash il a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé? La vache, elle a crié. Pourquoi la vache, elle a crié? Parce qu'elle a vu une destruction énorme. Akadosh Baruch Hu n'existe plus, Kaviachol, il part de ce monde-ci, il est contre nous, il jure de nous envoyer en galoute, et ainsi de suite. Mais il se passe un miracle énorme. C'est quoi il se passe? Puisque maintenant le Beth Amikdash, il est détruit. On parle du deuxième, hein. L'Omeshan. Puisque le Beth Amikdash, il est détruit, naît une nouvelle situation. Une nouvelle situation, c'est quoi? Le Mashiach, il est né le jour même. Pourquoi le Mashiach, il est né le jour même? Parce que tant que le Beth Amikdash, il n'est pas détruit, il ne peut pas naître, il ne peut pas exister. Il ne peut pas être là. Le Maharal de Prague nous dévoile un secret énorme, quoi? Avant chaque dévoilement, avant chaque bonne chose qui arrive, pour que la chose puisse être dans le monde, il faut qu'il y ait avant ça une destruction. La destruction crée la délivrance, la solution. La solution ne peut pas naître quand il n'y a pas de destruction. La destruction, c'est le commencement de la délivrance. C'est forcé que ce soit le Beth Amikdash? Hein? De les détruire. Moi, je dis ça le Maboul, quand il y a le Maboul, après il y a le quatrième fils de Noah. Ouais.
C'était ma chère en fait. Qui? Le quatrième fils, on dit que les 4 fils, ça faisait Menachem aussi. Je sais pas. Je connais pas ça. C'est ça qui lui a castré. Je connais pas. C'est après la destruction, comme tu dis, ma boule. Ouais, je sais pas. Il faudrait voir là-bas. En tout cas, il y a un chidouche qui est énorme, c'est quoi? C'est que pour améliorer la chose, je vais te donner un exemple, d'accord? Je vous l'ai déjà donné cet exemple. Imagine-toi un homme, dans sa vie tout va bien, d'accord? Tout va bien. Tout va comme il faut, tout est normal, il a une vie pépère comme chacun, va au boulot, il gagne sa paye, fait Shabbat, tout normal, voilà. Maintenant Hachem, il voit que dans ce juif-là, il y a une puissance monumentale. Mais le pauvre ce juif-là, il vit une vie de pépère. Et il voit Hachem, Chas Shalom, que pour que sa puissance sorte de son cœur, il faut faire un vrai... Une belle balayette. Voilà. Alors, Chas Shalom, Chas Shalom. Alors, qu'est-ce qui se passe, Chas Shalom? D'un coup, il a une maladie, on lui dit, il te reste 3 mois. Après, sa femme, elle tombe malade, il perd un enfant, son travail. Et là, il n'en peut plus, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il y a un truc qui se passe, il change complètement, il se met dans sa tête qu'il va faire ça et ça. On voit des gens qui ont perdu des enfants ou des trucs comme ça, et depuis ce jour-là, ils ont pris sur eux de faire quelque chose, que cette chose-là, en fin de compte, ça fait plein de bien dans le monde. Ça aide, ça fait la Gmilut Rasadim. Un monsieur, il est mort au nom de son fils, il a fait des Gmilut Rasadim, donner des paniers de Shabbat. Cet homme-là, si ça ne serait pas arrivé, il n'aurait pas donné les paniers de Shabbat. Mais comment on lui a sorti ces paniers de Shabbat-là qu'il a fait? C'est à travers une situation qui est dure, mais ça lui a fait faire sortir. C'est grâce à ça qu'il a découvert qui il est. Mais ça, les amis, c'est parce que nous, on est des têtus. Si on fait des doutes tous les jours, on n'a pas besoin de qu'il nous arrive des choses. Pourquoi? Parce qu'on dit Hachem, fais-le sortir. On le parle déjà tous les jours. C'est pas qu'on n'est pas... on le dit, donc ça n'arrive pas normalement. Mais ça arrive à quand? Des gens, malheureusement, on est des têtus. On est des têtus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Maharal de Prague, il dit, pour que le Mashiach, il arrive, il fallait pour ça une catastrophe énorme. C'est quoi la catastrophe énorme? C'est que le Beth Amikdash soit détruit. Et qu'est-ce qui se passe quand le Beth Amikdash soit détruit? C'est pas juste le Beth Amikdash, c'est que nous, on est en Avelout pendant des millénaires. On va faire Tisha B'Av en Avelout. C'est que pendant ce temps-là, on a perdu notre Sadikim. Pendant ce temps-là, on a perdu Eretz Israël. Pendant ce temps-là, on a perdu notre force, nos tribus, nos rois, notre argent, notre famille, notre terre. On a été éparpillés, rééparpillés, jetés, rejetés dans le monde en entier pendant 2000 ans. Vous savez qu'est-ce qui se passe pendant 2000 ans quand un peuple il est rejeté? On ne sait plus qui on est, on recopie tout des autres. Et vous savez ce qui se passe? Tout ça, c'est fait pourquoi? C'est pour qu'on arrive à un moment et on dit mais c'est quand que Mashiach il arrive? Et là, on crée quelque chose que ce qu'on n'avait pas à l'époque. Maintenant, cette chose-là, il était venu à travers quoi? À travers une catastrophe. Il dit le Maharal de Prague, nous, on voit les catastrophes comme une catastrophe. C'est faux. Toute catastrophe qui vient, c'est un commencement de délivrance. Parce que tant qu'il n'y a pas la catastrophe, il ne se passe rien. Un homme, il peut habiter dans une maison et il paye tous les mois Srar Dira. Et maintenant, Hachem, il veut que ce mec, il se bouge. Mais il ne se bouge pas, le mec. Alors, qu'est-ce qu'il va lui faire, Hachem? Il va lui faire appeler le Balabait, qui va lui dire, Balabait, écoute, il faut que tu te barres dans 3 mois parce que moi, j'ai vendu la maison. Alors lui, il va se dire, mais où je vais faire? Où je vais faire? Et là, il appelle partout, etc. Il ne trouve pas. Oh là là, et là, il commence à bouger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il dit, j'achète une maison. Et voilà, le monsieur, il achète une maison. Comment il a acheté une maison? Grâce à quoi? Parce qu'on l'a mis dehors, parce qu'on l'a mis dans 3 mois. Donc en fait, comment Kadosh Baruch Hu, il nous amène dans l'endroit? Au moment où je t'enlève la chose, tu ressens le sentiment du manque, et là je commence à apprécier la chose. Donc il dit ici le Maharal de Prague qu'en vérité, tout le Inyan de Tisha B'Av, le jour même où le Beth Amikdash il a été détruit, le jour même le Mashiach il est né. Pourquoi? Parce que le Mashiach ne pouvait pas naître avant, parce qu'avant on ne le voulait pas le Mashiach, on n'avait pas besoin du Mashiach. Par contre, quand le Beth Amikdash il est détruit, là je le veux le Mashiach. Un autre exemple. Nous, dans notre vie, on essaye, chacun, il fait la prière, il fait Shabbat, il fait des trucs comme ça. Et des fois, ça nous arrive, Chas v'Shalom, de tomber dans une faute qui est très grave. Qu'on n'a pas l'habitude de tomber dans cette faute-là. Et quand on tombe dans cette faute-là, ça nous fait
un zaazoua, ça nous fait comment on dit, hein, un électrochoc, comment je me suis sali là-bas, comment? Il dit, Rabbeinu, si tu es sage, si tu es malin, tu vas comprendre en fait la voie, comment Hachem, en fait, il t'appelle à travers cette faute. Pourquoi? Parce que vu que tu as fauté cette faute-là, tu vas dire, là, il faut que je commence à me prendre en main, là. Parce que là, je me laisse un peu trop, là. En fait, donc, il dit, Rabbi Nachman, donc cette faute-là, en fait, c'était quoi? C'était comme une claque qu'on te donne pour te réveiller, pour te dire, oh, réveille-toi, ce qui se passe. Et il dit, Rabbeinu, malheureusement, si tu ne te réveilles pas la première fois, tu vas tomber encore et encore et encore, jusqu'à que tu te réveilles, que tu dis, en fait, je tombe pas parce que je suis naze, je tombe parce qu'il faut que je me réveille, parce que à travers tous les endroits où je suis tombé, à travers tous les endroits où j'ai fauté, où j'ai détruit, Akadosh Baruch Hu, il me prépare une vraie Yeshua, c'est-à-dire que derrière ça va venir une Teshuvah, derrière ça va venir toute une nouvelle chose. Et là, on comprend l'histoire dans la Gemara. Un jour, était en train de se promener Rabbi Akiva et les Chachamim. Rabbi Akiva et les Chachamim, il y a écrit dans la Gemara, 120 km loin de Jérusalem. Et à 120 km loin de Jérusalem, Rabbi Akiva et les Chachamim entendaient les fêtes que les Romains faisaient à Jérusalem même. Les tambours, les trucs. Tous les Chachamim, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva, il rigole. Les Chachamim, ils disent, Rabbi Akiva, tu n'as pas honte? T'entends pas les tambours, les fêtes qu'ils font à Jérusalem, les Romains, parce qu'ils ont cassé le Beth Amikdash? Il dit quoi, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit, en vérité, moi, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que c'était sûr que Beth Amikdash devait être détruit. Parce que c'était une prophétie de Yirmiyahu. Mais si maintenant la première prophétie, elle a été appliquée, donc obligatoirement la deuxième prophétie va être appliquée. Et c'est quoi la deuxième prophétie? C'est qu'après les temples, il y aura un troisième où cela, ça sera le dernier. Amen. Donc il dit Rabbi Akiva, vous pleurez pourquoi? Pour maintenant, parce qu'eux ils voient maintenant. Mais moi, comme je vois plus loin, donc moi je rigole. Celui qui veut comprendre un petit peu ça, il faut qu'il voie le cours d'hier. Hier, on a parlé de la grandeur de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il avait une force des yeux? C'est quoi la force des yeux, mes amis? De là, on apprend quelque chose d'important. Écoutez ce que je vais vous dire. En vérité, on apprend que tout est une façon de comment visionner les choses. Rabbi Akiva et les Chachamim. Les Chachamim, eux, ils voient les choses comment ils sont maintenant tout de suite. Ce qui se passe maintenant. Nous, on voit comment nous, on faute maintenant. Nous, on voit le dégât qu'on fait aujourd'hui. Nous, on voit les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Comment c'est grave, comment c'est compliqué. Mais en vérité, mes amis, en vérité quoi? En vérité, il y a des tzadikim spéciales, des tzadikim amitim, du niveau de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, où ces tzadikim-là, eux, ils ont une façon de voir les choses autrement de ce que nous, on voit. Eux, ils voient quoi? Eux, ils ont les yeux de regarder la chose comme Hachem le regarde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le tzaddik il voit une destruction, pour lui, c'est le commencement d'une nouvelle délivrance. Parce qu'à travers cette destruction, on va bâtir quelque chose de plus grand. C'est quoi une destruction? C'est une faute à nous. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit un jour, Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, vous voyez que vous fautez. Moi, je vois qu'est-ce que je fais avec la faute plus tard. Parce que moi, je vais prendre votre faute et je vais vous apprendre à faire teshuva. Et avec votre faute, je vais faire de ça une mitzvah énorme. Maintenant, nous, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tanakh? Il y a écrit comme ça. Ubikshu etavonam velo matsu. Il y a écrit que dans le monde futur, après quand Mashiach viendra, on va chercher nos fautes. Pourquoi on va chercher nos fautes? Parce que de toutes les fautes qu'on a fait, ça va devenir des srouillottes, ça va devenir des mitzvot. Donc Rabbeinu il dit, chaque faute que vous avez fait, moi je vais dévoiler une Torah. Je vais dévoiler une Torah de vos fautes. Pourquoi? Parce que tous les Nevi'im et toute la Torah c'est quoi? C'est une Torah des fautes du Ham Israël. Donc on a pris les fautes du Ham Israël, c'est devenu une Torah. N'a ou pas? Le Vaudor, le Egel Hazav, c'est écrit dans la Torah. J'embrasse la Torah. Là où il y a écrit Egel Hazav, j'embrasse. Pourquoi? Parce que c'est la Torah. Moshe Rabbeinu, il a pris une faute et il a rendu une Torah. Et la para qui vient maintenant. Et la para qui vient. Mais c'est comme ça que ça se passe avec nous. Mais vous comprenez, mes amis, vous êtes... je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire.
Les fautes qu'on a fait, les tzadikim, vous rendent de nos fautes des torotes énormes. Donc quoi? Donc ça veut nous dire quoi? Pas Chas Shalom, il faut faire des fautes, Chas Shalom. Pas du tout. C'est un mot et Tisha B'Av. Hein? Ça va devenir. C'est quoi que ça veut dire? On ne fait pas Tachanoun Tisha B'Av. C'est ça. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que les tzadikim, eux, leur vision de nos fautes, elle n'est pas la même vision comme nous, on a sur nos fautes à nous, les tzadikim. Les tzadikim, ils voient à travers nos fautes les façons de comment nous, on peut découvrir Akadosh Baruch Hu en faisant teshuva sur les fautes. Plus un homme, il tombe Chas V'Shalom dans des endroits ou dans des trucs, plus il a une puissance qui est encore plus grande. C'est pour cela que Rabbi Akiva, il rigolait. Est-ce que vous avez compris tout ça? Maintenant, écoutez bien. Pourquoi Mashiach est mort tout de suite alors? Pourquoi il est mort? Alors, juste avant. Je n'ai pas terminé. Le Mashiach, il est mort tout de suite dans l'histoire parce qu'on n'attend pas Mashiach, l'homme. On attend l'esprit du Mashiach. L'esprit du Mashiach, tant qu'il ne vient pas, Mashiach lui-même ne peut pas venir. D'abord, c'est l'esprit du Mashiach, le da'at du Mashiach. Il y a un esprit, Veruach Elohim merachefet al penei hamayim da rucho shel Mashiach. Qui se répand en vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ruach, il y a un vent, un esprit du Mashiach, où tant que cet esprit du Mashiach n'est pas descendu, on ne peut même pas en parler du Mashiach. C'est le langage, c'est l'atmosphère, c'est la situation dans laquelle le Mashiach il veut t'emmener. Le ruach du Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est qu'il enlève le mal et qu'il te donne que le bien. Il fait montrer comment tout est un, tout est en paix, tout est unique, tout est nouveau. C'est ça le travail du Mashiach. Il doit venir, il n'a pas peur du mal, il n'a pas peur de rien. Il vient, il envoie son da'at, il envoie son roi, et c'est un roi qui renouvelle tout dans le monde. La question est, c'est le Maharal de Prague qui pose la question, donc comment je reconnais le Mashiach? Comment je reconnais le Mashiach? C'est la raison pour laquelle il lui a posé la question à la madame, comment il s'appelle? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'appelle Menachem ben Chizkia. Alors, le Maharal de Prague, il dit, ça veut dire quoi Menachem ben Chizkia? Pourquoi le Mashiach, il s'appelle Menachem ben Chizkia? Est-ce que Bémet, il s'appelle Menachem ben Chizkia? Le Maharal de Prague, il dit, mais non, pas du tout, c'est pas son nom. Sinon, tous nos enfants, on va les appeler Menachem ben Chizkia, et c'est fini l'histoire. C'est pas ça que ça veut dire, il dit le Maharal. Il dit, en fait, on sait que le nom Hachem ou Anefesh. C'est quoi notre nom? C'est notre âme. Ça veut dire que dans notre nom, chacun, il a tout ce qu'il a besoin dans son nom. Tous les buts, tous les essentiels pour lesquels il est venu, toutes ses qualités, toutes ses forces, c'est dans le nom. Tu veux connaître quelqu'un, les tzadikim à l'époque, quand ils voulaient connaître quelqu'un, tu leur donnais son nom et à travers le nom, il arrivait à te dire qui tu es, comment tu es, tes qualités, tes défauts, etc., tout ce qui se passe. Maintenant, écoutez bien, Menachem ben Chizkia, en fait, c'est un nom de caractère, c'est un nom de catégorie, c'est un nom symbolique, c'est un nom qui veut nous dire quelque chose de très, très, très important. Quoi? Il dit, le Maharal de Prague, le premier travail du Mashiach, c'est quoi? Prinat Menachem. La première chose que le Mashiach, il va faire, mes amis, c'est quoi? La consolation. Menachem vient du mot consolateur, la consolation. C'est quoi la consolation? C'est quoi la consolation? La consolation, c'est un homme qui est rentré dans une prison pendant 25 ans pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est puissant quand même, hein? 40 ans en prison, 25 ans. 25 ans, il n'a rien fait. Maintenant, un homme comme ça, il est complètement béyouch, Nahon? Un homme comme ça, c'est fini pour lui. Et qu'est-ce qui se passe après 25 ans? Il y a un horaire din, comme on dit, un avocat. Et l'avocat, et c'est son propre avocat. L'avocat, il vient, il lui dit, Baba, c'est bon. J'ai une très bonne nouvelle. Ah ouais, quoi? J'ai trouvé une preuve. J'ai trouvé le vrai tueur. C'est pas toi. Il a avoué. Mais, dans 2 ans, il va témoigner. Qu'est-ce qui se passe à ce moment au monsieur qui a 25 ans? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Nechama. C'est ça, Menachem. Une consolation. C'est quoi une consolation? C'est quoi une consolation? C'est pas que tu viens et je te dis, oh, miskin, miskin, miskin. C'est pas ça, consoler. C'est quoi consoler?
Consoler. Lui donner un espoir. T'inquiète pas. Alors non, il faut être très médouillard. Comment on dit? Il faut être très précis. C'est quoi? Dans la consolation, c'est un espoir, pas maintenant, mais un espoir. Ça l'accroche à quelque chose en fait. Ça le tient en vie. Non mais c'est vrai, Ah oui. c'est pas faux. Oui, bien sûr. Maintenant, maintenant, il y a deux conditions pour recevoir une nechama. Ça serait pas mal, non? Parce que si c'est maintenant, c'est une yeshua, c'est pas une nechama. Yeshua, c'est une délivrance. Délivrance, Ouais, ça prend du temps quand même. nechama, c'est plus tard. C'est quand qu'on est Menachem, Chazvé Shalom, c'est quand? Quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui a perdu quelqu'un, tu le consoles. Ah, comment on le console? Tu lui dis des mots, des trucs. Non, etc. c'est ça ce que je suis en train d'expliquer. C'est quoi la nechama? C'est important parce que les gens ils savent pas. Comment on fait la nechama? Quelqu'un il a perdu quelqu'un. C'est quoi la vraie chose que tu dois dire quand quelqu'un... Ah là, Ouais, tu crois? quand tu vas lui dire, il y aura la triatamétive. Qu'est-ce que tu lui dis là? Tu vas le revoir. Tu vas le revoir. Et comme nous, on a la émouna qu'on va le revoir, ça nous apaise. C'est pas pour l'éternité. Ça s'appelle une nechama. D'accord ou pas? Maintenant, quand tu viens un mec qui est en tôle, d'accord? Pour lui, il va mourir dans cette tôle. Tu viens et tu lui dis, écoute, on a trouvé le tueur, le gars. Il a dit, c'est lui. Pour recevoir la nechama, écoutez, mes amis, c'est tellement important. Pour recevoir la nechama, il faut deux conditions. Un, de croire dans la nechama, de croire Dans le consolateur. que l'avocat il vient, il dit j'ai trouvé le tueur. Déjà il faut croire. Et deuxièmement, que ça va se passer. Il dit le Maharal de Prague, quand le Mashiach va venir, il y aura des gens qui ne vont pas recevoir le Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, son travail à lui c'est quoi? C'est de donner des consolations. Mais moi je ne veux pas être consolé. Je ne vais pas croire au Mashiach quand il va me dire si tu lis le Tikkun HaKlali, je te fais sortir du fin fond du Gehinnom. Si tu vas te tremper au mikvé du Hari, tu mourras pas sans le Tikkun. Il faut croire le consolateur. Donc même si le consolateur il vient et qu'on ne croit pas à la consolation, il n'a rien fait le Mashiach. C'est la raison pour laquelle on est en problème aujourd'hui en l'an 2020. Pourquoi on est en problème en l'an 2020? C'est pas le Mashiach qui n'est pas venu. Le Mashiach il est venu des centaines de fois. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas reçu sa consolation. Il est venu nous consoler, il nous a donné des choses. Et nous, on a dit, c'est ça qu'on a fait. Nous, on a dit, on ne sait pas, on ne voit pas. Donc, il dit, le premier, c'est quoi? Le premier, d'abord, c'est de recevoir la consolation, mes amis. Je suis en train de vous parler d'un problème amiti. Un vrai problème. C'est quoi le vrai problème? C'est que le Mashiach, il vient et on ne le croit pas. Ça veut dire quoi? Il nous donne des paroles de consolation, on n'arrive pas à le comprendre. Mais le Maharal de Prague, il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Il s'appelle comment? Menachem ben Chizkia. Chizkia, ça veut dire quoi? Itraskut. Le travail du Mashiach, c'est deux choses. Premier, consolation. Deuxième, c'est quoi? Renforcer. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu à Yehoshua? Il lui a dit Chazek. Chazak. Yavo Shama Oto Chazek ki ou yanchilena et Israël. Moshe Rabbeinu, il appelle Yehoshua et Dieu il lui dit à Yehoshua Chazek Oto. Renforce-le. Pourquoi? Parce que le travail C'est pour ça qu'il a dit à Rabbi Nathan, il y a des cuillères de consolation. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit, sur chaque cuillère d'éveillement, il faut des marmites de renforcement. Comme ça, il a dit. C'est une vraie parole. Parce qu'il y a des paroles d'éveillement. C'est quoi les paroles d'éveillement? Réveille-toi, sois fort, avance, c'est très grave comme ça. Et il y a les paroles de renforcement. C'est pas grave, tout est bien. Alors, Rabbeinu, il a dit, c'est bien les paroles d'éveillement, mais un tout petit peu. C'est comme du sel, il ne faut pas mettre beaucoup. Par contre, de la soupe, ça, donne-moi en plein. Le travail du Mashiach, c'est deux choses, mes amis. C'est quoi? Comment on peut reconnaître le Mashiach? Il a deux qualités et c'est les seules qualités et c'est le plus important qu'on a besoin. Menachem, c'est quoi Menachem? C'est le consolateur, il doit nous donner des paroles de consolation. Consolation sur quoi, mes amis? Il doit Mes amis, je vais être franc avec vous, hein. On ne va pas passer par le... Il est déjà 11h. Normalement, on a terminé maintenant le cours. Je ne peux pas terminer tout de suite le cours. On est loin, mais bon. Non, je ne peux pas, j'ai un problème parce que vous n'avez pas encore compris là où je veux en venir. Vous n'avez pas compris de quoi je vous parle. Là, je suis en train de vous parler d'un vrai Inyan. Là, je suis en train de vous parler que le Mashiach ne viendra pas, même après 6000 ans. Hein. Il ne viendra pas. Quand c'est la situation là maintenant, elle continue, il ne viendra pas, même en l'an 6000, en l'an 7000, il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas?
Parce que le problème, il ne change pas. On ne veut pas entendre les consolations du Mashiach. Mais pire que ça, on ne sait même pas pourquoi il doit nous consoler. Ouais, parce qu'on a fait Youch. On doit nous consoler sur quoi? Sur nos fautes et sur notre désespoir et sur notre manque d'émouna. Il doit nous consoler au fait que j'essaye d'être un bon juif et j'arrive pas. Que j'essaye de garder le shmirat habrit et j'arrive pas. J'essaye d'être propre partout, j'essaye d'avoir une... Je n'arrive pas. Je veux faire khatzot, j'arrive pas. Une bonne doute, j'arrive pas. Je veux avoir de la émouna, j'arrive pas. J'ai un problème. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je désespère. Alors, je désespère pas complètement, parce que j'ai la émouna, mais je suis là, en train de manger des choux avec du thon, en train de manger des éclairs au chocolat, et boire de l'orgeat. Et je suis hyper content avec ça. Non mais c'est vrai ou faux, les gars? Les Noukaïou, la Nechama. Alors, attends. Déjà, pourquoi tu dois avoir de la Nechama? Quand on donne de la Nechama, on donne à qui de la Nechama? À un homme qui est perdu. Déjà, il faut que nous, on soit perdus. Nous, on croit qu'on n'est pas du tout perdus, nous. Rabbeinu, il vient, il t'apprend, frère, sache que tu es dans un vrai problème. Tu sens mauvais, tu pues, tu es sale et tu es malade, il dit Rabbeinu. Tu as toutes les catégories pourries. Alors, je dois chercher la Nechama. Ah, là, mes amis, réveillez-vous. Il faut chercher la Nechama. Il faut dire Hachem, console-moi parce que je suis dans une situation de caca. Je suis dans mon lit, je suis perdu, j'ai pas de simcha. Mon Shabbat, il n'est pas besimcha. J'ai besoin de Nechama, de consolation. Et là, Rabbeinu, il te dit, et là, Hachem Idbar, il te dit, ah, tu t'es réveillé. Mazal Tov, Mazal Tov. Tu veux chercher de la Nechama? Ok, pas de problème. Alors déjà, je t'ai envoyé un qui s'appelle Nachman. C'est quoi Nachman? Nachman, c'est pas un consolateur, c'est la consolation. Menachem, c'est consolateur, je suis consolateur. Nachman, c'est la consolation. Elle-même, la consolation elle-même. C'est elle-même la consolation. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Nachman. Quand il est né, Rabbi Nachman, on a dit sur Rabbeinu, Ze yenachamenu mimasenu. Yenachamenu, il y a le mot Nachman. Dans le mot Nachman, c'est quoi? C'est que, je dis pas que Rabbeinu, c'est lui le Nachman. Personne ne peut rien dire sur rien. Mais ce que nous, on peut dire à travers Rabbeinu, c'est ce que Rabbeinu lui-même, il a dit sur lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu sur lui-même? Rabbeinu, il a dit, je ne suis pas descendu pour moi. Je suis descendu pour vous. Moi, je ne dois rien faire pour moi dans le ciel. Par contre, mon travail dans ce monde-ci, c'est pour vous. Je suis venu pour vous réparer, pour vous enlever, pour vous donner des paroles de consolation. Le désespoir n'existe pas, le monde est un pont très étroit, n'ayez pas peur. Si tu crois que tu peux casser, tu peux aussi construire. Et ainsi de suite. Il nous donne des paroles, c'est pas grave, pense que le bien. Il nous donne des consolations. C'est quoi la consolation, mes amis? Écoutez bien, la consolation, c'est pas une solution. On a dit, la consolation, c'est quoi? Tu restes en prison, juste on te dit, tu vas sortir dans 2 ans. Mais tu restes en prison. Rabbeinu, il ne nous sort pas de notre guéhinom à nous, sans rien faire, peinard, comme ça. Rabbeinu, il vient, il dit, moi j'ai des paroles de consolation. Moi je vais être à côté de vous, je vais marcher avec vous, je vais souffrir avec vous, et je vais aussi sortir avec vous. Mais, pendant ce temps qu'on est là aujourd'hui dans ce monde-ci, je ne vous enlève pas le Yetzer Hara. Les Ta'avot, ils vont rester. Les Yetzer Hara, il va rester. Pourquoi? Parce que c'est le libre arbitre. Par contre, je vais vous apprendre comment se battre, comment ne pas tomber. Comment? Menachem ben Chizkia. Comment? Je vais vous renforcer. Je vais vous donner de la force. Regardez mes amis, combien de paroles de renforcement Rabbeinu il nous donne. Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu en vérité? C'est lui le Ruach, c'est lui le Da'at, c'est lui l'état, comment on peut appeler ça? C'est l'esprit messianique, où il te donne une réparation au problème. Le souffle. Le Gamabrit, la Tfila, la Simcha, la Emouna. Il te donne des réparations, il te renforce. Il te donne des consolations et il te renforce. Ça ne veut pas dire qu'il t'enlève, mais il arrive à te renforcer. Et c'est ça que nous, on doit chercher, mes amis. On doit chercher des paroles de consolation et on doit chercher des paroles de renforcement. Et c'est comme ça, mes amis, si vous voulez éduquer vos enfants, ou alors si vous voulez avoir une bonne vie de couple, c'est la même situation. C'est 2 points. Menachem, Chizkia, la consolation et le renforcement.
quand tu veux éduquer, comme nous on a été éduqués au martinet, comment on dit, les punitions et les savates, etc. Non mais Bémet, mes amis, mais Bémet, c'est pas comme ça qu'on éduque. On éduque avec de l'amour, avec du renforcement. Renforcez vos enfants. Nos enfants ont besoin de renforcement. On les brise, nos enfants. On leur donne pas des consolations, on leur dit pas que je te comprends. Quand nos enfants ils cassent toute la baraque, il faut venir, il faut leur dire je te comprends mon fils. Je comprends pourquoi tu fais ça. Moi aussi à ta place je l'aurais fait. Mais tu as la force de te tenir. Menachem Chizkia. Pourquoi? Parce que le Mashiach, comment il va nous éduquer à nous, mes amis? Comment il va nous éduquer? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il va faire abracadabra, on va changer? Il va nous mater, le Mashiach. Comment il va nous mater? Consolation, renforcement. C'est ça, c'est ce qui se passe dans le Chumash Dvarim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Chumash Dvarim? Consolation. C'est quoi la consolation? Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, Moshe Rabbeinu, regardez. ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף ותענו ותאמרו אלי חטאנו לאדוני אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותעינו לעלות ההרה. Il dit Moshe Rabbeinu, vous allez monter en Eretz Israël, vous allez vous ceindre, vous allez combattre parce que vous êtes très fort, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il leur fait là? Renforcement. Et comment il dit? Chazek, appelle Yoshua, rends-le fort. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit des paroles de réconfort. Ele Adevarim. C'est quoi Adevarim? Diburim. C'est quoi ces Diburim? Des Diburim de consolation. Donc même Moshe Rabbeinu, il emploie dans le premier Chumash Dvarim, avant de mourir, des paroles de consolation, des paroles de renforcement. Mes amis, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah Pehe, Torah 85, de la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah Tisha B'Av, la Torah de Luz. Il dit Rabbi Nachman quelque chose de puissant, il pose une question énorme. Il dit Rabbi Nachman comme ça. On a vu que Luz, vous savez ce que c'est Luz? Luz, c'est un arbre qui fait sortir des égozim. Comment on dit des égozim? Des noix. D'accord? Vous savez combien de temps ça prend au moment où la fleur elle sort jusqu'à que le noix il crée? Combien de temps ça prend? 21 jours. Combien de temps ça prend pour un œuf de pondre? 21 jours. Combien de temps il y a entre Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av? 21 jours. Et il dit Rabbeinu, les trois, ils sont connectés. Un, ça donne une explication à l'autre. Il dit Rabbi Nachman, c'est la raison pour laquelle à Tisha B'Av, on mange un œuf assis par terre. Pourquoi? De la même façon que l'œuf, il est né à 21 jours et que Tisha B'Av, c'est le 21e jour. De la même façon, le louz, c'est quoi le louz? On a dit, c'est l'arbre qui donne les noix. Mais aussi, louz veut dire quoi? Jérusalem. Non. Louz aussi veut dire l'os. Ça s'appelle Luz aussi, la ville. C'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. La résurrection. La résurrection, comment on va être en résurrection? Par cet os. Comment cet os, il a de la force? Il est incassable. Seouda Révit. Tout celui qui mange Seouda Révit, il donne de la force à cet os. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être dans le cercueil? Tout notre corps va être décomposé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le louz, il va rester. Et quand Hachem, il va demander que les morts se réveillent, il dit le soir à Kadosh, le louz, il va pousser des os, comme on avait, et à travers ça, on va se réveiller. Donc, il dit Rabbeinu, donc, louz, c'est quoi? Louz, c'est la Nechama. Pourquoi c'est la Nechama? On a dit, c'est quoi la Nechama? C'est quand les morts se réveillent. Donc, si louz, ça fait 21 jours, et l'œuf, c'est aussi 21 jours, il dit Rabbeinu, quand on mange l'œuf à Tisha B'Av, avant Tisha B'Av, en fait, c'est un signe de quoi? Il dit Rabbeinu, c'est un signe de Nechama, c'est un signe de consolation. Je me rappelle que l'œuf ressemble au louz, parce que 21 jours, 21 jours. De la même façon qu'on va se réveiller dans la résurrection, pareil, on mange le. Et là, il vient Rabbi Nathan, il pose une question énorme, mais pas du tout. Dans la halakha, il y a écrit qu'il faut manger l'œuf pour raison de avelout, de deuil, pas de Nechama.
Comment Rabbeinu il dit que l'œuf c'est pour la Nechama, et dans la halakha il y a écrit que l'œuf c'est pour la Avelout? Ouais, aussi, là, C'est ça pour revient. ça que c'est pour la vélo. J'ai pas compris. La On vélo, c'est mange aussi l'œuf ça. dans la vélo pour justement consoler. Non. Le rond, il revient. La halakha, tu manges, pourquoi? Parce que le monde il est rond. Un jour t'es là, un jour t'es là. Ça s'arrête là. Il y a une Nechama. Rabbeinu il vient, il parle pas de Bichlal, de la Avelout, pas du tout, pas du tout. Rabbeinu il vient comme si il connaissait pas ce Shulchan Aruch et il te dit pas du tout. L'œuf tu le manges, pourquoi? Il dit Rabbeinu parce que ça nous rappelle le louz. Louz c'est le ça c'est la Tratamitim, c'est ça la Nechama. Rabbi Nathan il vient dans Ilchot Betzim Halacha et Likuta Halachot et il dit un chidouche énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'œuf il devient une nechama, l'œuf il devient une consolation quand avant, pendant 3 semaines, t'étais dans la Avelout. T'as supporté la Avelout. T'étais là où il faut. Après que t'as supporté la Avelout, après que t'étais pendant 3 semaines en deuil, t'étais pas bien, t'as pleuré, t'as fait tikkun khatsat la journée, après, l'œuf il devient une nechama. Par contre, si tu n'as pas fait tout ce qu'il faut, si tu n'es pas été dans la destruction, si tu n'as pas vécu les problèmes, les issourim, l'œuf, il restera la avelout. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu parce que pour goûter la délivrance, il faut être dans l'exil. Si tu n'es pas dans l'exil, il n'y a pas de délivrance. Il dit Rabbeinu, si tu veux ressentir c'est quoi Tisha B'Av, alors avant Tisha B'Av, pendant 3 semaines, mets-toi en deuil. Mets-toi, pleure, ressens les problèmes. Pourquoi? Pour que le jour de Tisha B'Av te fait sortir de l'endroit là où tu étais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Rabbeinu nous dévoile que le problème, le mal, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on veut qui part, il dit Rabbeinu en vérité, c'est ça qui crée la délivrance. Plus c'est compliqué, plus ça va être puissant. Plus c'est dur, plus ça va être énorme. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, c'est pour cela qu'Hachem nous fait galérer 2000 ans. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'il veut nous donner après, c'est infini, infini. Pourquoi on a souffert la Shoah, le Portugal, l'Espagne, le communisme, tout. Pourquoi autant? Parce que ce qu'on attend plus tard, c'est infini, c'est quelque chose. Mais, il dit Rabbeinu, il faut accepter quand le mal, il arrive. Et il faut savoir que le mal, c'est le commencement de la bonne situation, du bien. Le bien, comment il grandit le bien? À travers de combien tu es prêt à accepter le mal. Oui, il n'y a pas de paix sans guerre, ça joue. Et le mal à Assad. Et comment on fait alors pour tenir... Alors, comment on fait pour tenir le mal? C'est ça la grande question. Comment on fait pour tenir le mal? Menachem ben Chizkia. On a besoin de consolation et renforcement. C'est qui nous donne la consolation et le renforcement pendant le moment où c'est avant la Géoula? C'est le Tzadik Emet. Il vient, il nous dévoile toutes les paroles, où il nous dit avancez, continuez. Donc, résumé, mes amis, si on veut ressentir le vrai Tisha B'Av, ça veut dire quoi? Qu'on puisse s'en sortir à Tisha B'Av, de ne pas tomber dans le désir. Alors c'est dès maintenant, il faut dès maintenant se mettre en deuil. C'est pour cela qu'il y a des halachot où il ne faut pas entendre la musique, il ne faut pas se laver, il ne faut pas changer des habits, il ne faut pas manger de viande. C'est quoi ces halachot là? C'est le minimum que l'halakha nous dit, souffre un petit peu pour que tu puisses ressentir une Géoula. Comment il verra Rabbi Nathan? Et on voit que les grands tzadikim, pendant Tisha B'Av, c'était le moment le plus élevé possible. On raconte que Rabbi Nathan il descendait dans sa cave et depuis Chatzot Hayom avant, depuis le Chatzot Hayom avant Tisha B'Av jusqu'à Chatzot Hayom après Tisha B'Av. Et Rabbi Nathan il disait je me permets une fois dans l'année de me lâcher. Je ne sors pas. Une fois dans l'année, je me lâche réellement. Toute l'année, il y a une chose que je me tais. C'est quoi? C'est combien je me languis de Rabbi Nachman. Toute l'année, je le cache. Toute l'année. Toute l'année, je fais comme si tout est bien, tout est ok. Personne ne sait combien je souffre de manque de Rabbeinu. Un jour dans l'année, je me lâche. Ça Tisha B'Av, je descends dans ma cave et là, j'éclate et je crie et je pleure et je sanglante. Jusqu'à quand? Jusqu'à que Rabbeinu lui-même, il vient me voir. Et quand je vois sa tête, je me permets de sortir. Si je ne le vois pas, je ne sors pas. Dès que je vois sa face, je peux ressortir. Pourquoi je peux ressortir? Parce que Rabbi Nachman, c'est qui? C'est le Nachman. C'est quoi Nachman? C'est le consolateur. Donc quand il voit la consolation, il est consolé. Mon Tisha B'Av est terminé, je suis consolé. J'ai la force pour encore 1 an.
Les paroles de Rabbeinu, c'est des paroles de consolation, mes amis. Il s'appelle Nachman, pas pour rien. C'est parce que c'est lui le consolateur. Il y a beaucoup d'autres. Il y a le Harizal, il y a le Baal Shem Tov, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Baruch Hashem, il y a plein de tzadikim. Mais réellement, je vous pose la question réellement. Comment est-ce que Béhémet, ces paroles, c'est des paroles de consolation ou stam des paroles? Posez-moi la question maintenant à quelqu'un qui est son rab. Donne-moi une consolation de ton rab. Il va me dire, mais de quoi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi, j'ai un ridouche de Torah à te donner. Moi, par contre, Rabbeinu, il a des consolations, des paroles de consolation. C'est ça qu'on doit chercher, mes amis. C'est ça qu'on doit prier. On doit demander à Hachem des paroles. Bevadaï. Bevadaï. Mais moi, je dépends ce cours-là toute la vie d'un homme. Croyez-le. Hein, comme je vous ai dit, vous allez oublier demain, tellement c'est important. Parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas que vous vous rappelez de ça. Mais il y a une chose qu'il faut que vous vous rappelez, c'est quoi? Dans votre Igbo des doutes, c'est une demande. Toute votre vie, vous devez demander une seule chose. Je veux découvrir Rabbeinu en tant qu'il me donne ces paroles de consolation et de renforcement. Et de croire dans ces paroles. Parce que si le consolateur, il vient, il te donne une bonne nouvelle, et tu ne crois pas à la bonne nouvelle, la consolation n'a pas de force. Donc de croire dans les paroles du tzaddik. Et quand le tzaddik il vient et qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut pas, alors tout en fonction de cette chose-là. Et est-ce que vous comprenez, mes amis, maintenant, c'est quoi la prière? C'est quoi qu'on doit attendre? Parce qu'on ne sait pas à quoi on doit s'attendre. L'essentiel c'est de crier Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mais de quoi on parle? Le Mashiach c'est la consolation et la Yitraskout. Nechama, Yitraskout, on doit chercher la Nechama quand vous ouvrez un Likutei Moharan, quand vous ouvrez un Likutei Tfilot, un Likutei Etzot. C'est quoi que vous devez chercher dans Likutei Moharan? C'est pas le chidouche de Rabbeinu, comment il est beau. C'est la consolation. C'est la voix derrière qui te dit avance, regarde ce que tu fais. Quand tu fais des doutes, tu fais ça et ça. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut se rappeler. Si on va garder ça, on va être vraiment des vrais élèves du Mashiach. Et quand Mashiach, Béhémet, il viendra, on le reconnaîtra tout seul. C'est pas une advertence d'acheter des habits pendant la semaine. Là. Ouais. Des habits neufs, pas pour moi. Je sais pas. Tu les jettes. Non, tu les mets pas. T'as déjà acheté? Ouais, Alors tu les mets pas? Tu les mets pas? Tu les mets, t'attends que c'est soumis. Tu les laves, après tu les mets. Avant, les claquettes, ils avaient un claquette aussi. Problème. Juste ne les mets pas maintenant. Les claquettes aussi, tu peux pas. Mais par contre, pourquoi Azak ou Baro? pourquoi il est né alors il a pris les morts tout de suite. On s'en fout de qu'il est mort. Le fait qu'il est né, il a créé le symbole, le fait. Non mais c'était pour leur donner la consolation et après les morts. Exactement, pour créer la chose. Comme le fils de Rabbeinu. C'est créé. Comme le Alors fils là, de il est Rabbeinu. là, Ouais. il est là et c'est sûr qu'il va venir. Ah, là, il est là, ça y est, il a été créé. Après mort, pas mort, c'est pas important, il est là, il existe. Son nom, il existe. C'est comme les Shivats.